Bienvenue chers agiatrices et agiateurs dans le 49e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Un numéro particulier qui va bousculer les codes de votre talk show au vu de l'actualité inattendue et dramatique cette semaine. Le rendu de justice qui oppose Raphaël et Tiffany à Angèle Salentino. En exclusivité, Raphaël et Tiffany sont sur le plateau d'Aja pour répondre à toutes nos questions sur le rendu de justice qui a condamné Angèle Salentino pour diffamation et injure publique. Objet de la condamnation, motivation du procureur, dommages et intérêts, nous vous communiquerons les dernières informations officielles et le couple s'exprimera pour la première fois. Drame et faits divers. C'est avec effroi que nous avons appris le double assassinat qui plonge en deuil la famille de Stéphane Teboul. Dimanche 10 octobre, la sœur du compagnon de Magali Berda et son concubin ont été retrouvés assassinés sur leur lieu de vacances. Alors que l'enquête est en cours et qu'aucune piste n'est écartée, émotion, stupeur et interrogation envahissent les réseaux sociaux et le plateau d'Aja. Nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine en up and down, la grosse mise au point suite à la chronique polémique de Sabrina la semaine dernière qui a mis Ilan en colère. On parle de tout. Bienvenue Tiffany, Raphaël, Merci. sur le 49e numéro d'Aja. Vous allez participer avec nous au Up and Down. Mais juste avant, j'ai envie de dire joyeux anniversaire Sabrina. Joyeux anniversaire Sabrina. Alors tu vas juste souffler tes bougies, on te ramène les gâteaux après. Joyeux anniversaire, je suis le seul à chanter. Merci. Attends, Alors ça fait quoi? Merci. 45 ans? Pas du tout, à peine 23 ans. Ouais, je ne l'étais pas du tout, je sais. Officieusement. Allez, on va commencer cette émission, ce 49e numéro, avec les Up and Down de la semaine. C'est une rubrique que vous aimez beaucoup. Et Ginda, Oui. je te propose d'ouvrir le bal avec ton Up. Comme ça, tu montres un petit peu à Raphaël et Tiffany le principe, le concept qu'ils pourront faire pareil. Ouais, alors je vais vous montrer une petite vidéo et on aura. Je veux votre réaction tout de suite après cette petite vidéo. Ça va chérie? Oui et toi? Bah oui, je te sens chelou avec moi, y a encore un problème? Bah on se parle même pas, je vois pas comment tu peux sentir ça. C'est parce que je veux pas faire ton programme? Y a rien de personnel, je suis juste pas dans le mood. Bah tu acceptes et tu refuses. MDR, tu crois que je vais te lécher le cul ou quoi? Tu te prends pour qui? Redescends vite toi. Tu peux arrêter de me mettre des coups de pression sans arrêt s'il te plaît? C'est lourd. Je te mets pas de coups de pression, mais va te faire enculer de ma part. Comme ça c'est clair. Pas mon ami, tu le seras jamais. Vieille meuf. Et même la bise, je te la ferai plus. Ah bah ça je l'ai bien compris, t'inquiète. Allez, ciao la bratz. T'es vraiment barjo. Je t'emmerde, toi et ton mec, la pute à buzz. Nous aussi. Bise, je vous arrache la tête. Super drôle. Oh là là. Est-ce que vous avez reconnu C'est super au drôle. travers des insultes, il s'agit de Maëva Guénab et Victoria Meo. C'est tendax. Voilà, ouais, c'est un peu. Super drôle. C'est un peu tendu. Et moi, c'est mon up. Pourquoi? Au-delà des insultes, c'est tout simplement parce que j'aime Victoria. J'aime sa répartie. J'aime son humour. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même des insultes qu'elle a subies. Et elle est restée très digne, nous aussi on t'embrasse. Allez la bise. Enfin voilà, donc j'ai trouvé ça très courageux de sa Mais part. pourquoi toutes ces insultes de Maëva Guénab? J'ai pas bien compris ça. Parce qu'en fait, tout simplement, Victoria aurait refusé de faire la nouvelle émission de Maëva Guénab. Vous savez, le dressing. Ah, le dressing. Exactement. Et donc, depuis, c'est un petit peu en guerre. Maëva lui a envoyé un petit texto. Et elle a dit d'aller se faire un peu voir pour rester polie. Et moi, voilà. Moi, c'était mon up pour Victoria. Merci d'avoir mis ça en lumière. Moi, tu m'as refait ma journée. Ton down cette semaine, c'est quoi? C'est quoi ton coup de gueule, Ginda? Alors, mon coup de gueule, vous en avez dû en entendre parler. Il s'agit de Greg qui aurait consommé de la cocaïne sur un tournage. Je vous propose à nouveau de regarder une vidéo et on en parle juste après. Voilà. Ouais. C'est très subtil comme ça. Je me souviens d'un coup qu'il y avait eu il y a 3 ans comme ça où on le voyait Là. dans le salon des Marseillais. Ah ben voilà, on voit la photo là. Il y avait déjà eu une polémique comme ça. Le logo ne tient plus définitivement, hein, je On crois. peut le laisser à terre. On peut le laisser à Ouais, terre. ce On sera peut bien. le laisser à terre, il n'y a pas de problème. Il a le seum là. Non mais en tout cas sur la première vidéo, beaucoup se sont offusqués en disant qu'on laissait Greg consommer de la cocaïne. Alors non, moi j'ai bien analysé cette vidéo. Et vous fumez autour de la table? Je fume. Vous fumez, La cigarette, non, hein. vous fumez, Oui, oui, attention. cigarette, oui, on en Non, non, parlera mais après. c'est important. Voilà. En fait, tout simplement, je pense que ça vous arrive, des fois vous n'avez pas de briquet. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous Grille-pain. allumez tout ce que vous avez. C'est Et vrai. lui, il a tout simplement allumé le grille-pain pour allumer sa allumer sa cigarette. Alors, on voit c'est bien, vrai. petit détail, on voit bien, si vous regardez à nouveau les images, que la cigarette est floutée. Donc vous vous doutez bien que la production n'aurait pas flouté. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était une paille, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais moi, quand j'étais plus jeune, bon,
je devrais pas dire ça, mais allez, à 16-17 ans, j'avais essayé de fumer. Je me souviens, j'avais allumé une cigarette sur un halogène. Parce que j'avais pas de briquet. Ah oui, tu vois. toi, t'es. Oui, d'accord. C'est un peu le même principe. Je l'ai fait 20 fois sur le Oui, grippin. non, mais sur les tournages, c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Oui. Avec le grippin, Voilà, on fait souvent, donc c'est la vérité. je veux bien croire qu'il y ait de la drogue sur des tournages, même si je suis la seule à le penser, mais j'assume. Je veux bien croire, mais là, pour le coup, on peut pas lui remettre T'es ça pas la sur seule à le le dos. penser. Ah d'accord. Non, t'es pas la seule T'es à le pas la penser. seule à le penser. Mais c'est parce qu'il avait des antécédents aussi. Aussi, c'est C'est pour pour ça. ça. C'est pour Pourquoi ça. tu dis ça, Raphaël? T'es pas la seule à le penser à Jinda. Parce que toi, t'en as fait des tournages. Je Hein. l'ai dit moi-même dans TPMP que j'ai déjà vu de la drogue. J'ai dit que j'avais jamais vu de cocaïne, et c'est la vérité. Et t'avais menti. Mais non, pas du tout. Si, Pourquoi? un petit peu. Dis-moi. Parce Mais que- Regarde, tu le dis avec le alors, sourire. non, non, c'est parce que toi, tu me fais rire. Maintenant, je te jure que j'ai jamais vu de cocaïne. Je D'accord. te dis pas qu'il y en a pas qui en prennent. Moi, tout le monde le sait, ça fait 10 ans que je fais de la télé, j'ai toujours été anti-drogue. Alors, Donc ça veut dire que beaucoup de gens, peut-être devant moi, ne prennent pas. Je te dis pas Il qu'ils paraît en que t'as prennent. même déjà Non. refusé des tournages parce que Bien sûr. t'aimais Moi, pas ce genre d'ambiance. Pas du tout. Même. J'ai jamais vu de Alors, mes yeux de la d'accord. cocaïne. mais il y a Maintenant- des candidats qui en prennent sur le lieu de tournage, ils n'en ont peut-être pas pris devant toi. Alors je peux pas te dire que je mais l'ai vu. tu as bien dû voir des états de certains Non. candidats. Eh ben, je où- te promets que non. Cocaïne, non, on a déjà vu des J'ai joints déjà vu tourner. des joints, bien sûr. Hein, voilà, en Oui, toute j'ai- honnêteté. je l'ai dit sur TPMP que j'avais vu des joints. Maintenant, faut... Bah, c'est la facilité de dire j'ai vu des joints. Il n'y a aucun candidat de télé-réalité qui va dire j'ai vu de la cocaïne s'il a envie de refaire de la télé-réalité. Mais je m'en bats les... Non, c'est pas vrai. Non. Non, Bah, il n'en prend pas. Oui, mais parce que ce serait aussi mettre à mal une production en disant j'ai vu de la cocaïne. La cocaïne, on sait que c'est beaucoup plus grave que le shit. C'était Faut- Kim Glo qui disait qu'elle en avait vu dans Les Anges et que certains se faisaient livrer au travers Ouais, de de livreurs, pizzas. hein, c'est ça Eh de bien, pizza la, Yolo. la seule fois où j'ai... moi, les anges, quand il y avait Kim Glo, j'ai fait 3 jours. T'as vite compris que j'ai pas eu le temps de voir, peut-être. Peut-être. J'ai fait 30 jours avec Kim Glo. Je peux pas te dire En mieux. tout cas, ça reste un sujet un peu tabou. Mais je l'ai pas vu, donc je vais pas te dire que je l'ai vu, j'en ai pas vu. Et je te regarde droit dans les yeux en disant que j'ai pas vu de cocaïne. Jinda, merci pour ton up and down. Vous avez compris le principe, Tiffany et Raphaël. Vous pourrez nous expliquer votre up and down tout à l'heure, mais pour l'heure, c'est celui de Sabrina. Vas-y, Oui. Poulette. Alors, mon up cette semaine, déjà, c'est mon anniversaire. On va commencer. C'est On l'avait pas remarqué. Donc, Oui, mais souhaitez-moi t'as joyeux 45 ans, anniversaire alors sois en pas commentaire. fière. T'abuses. Je plaisante. C'est bien pas vrai, sûr. hein, attention. Et puis parce quand que- bien même, c'était pas grave. Oui, mais il y en a qui prennent ça au premier degré. Mon up, en fait, il est pour la famille Gage et la création de leur marque Rubyland et notamment une poupée, alors qui suscite beaucoup de réactions. Moi, c'est mon up parce que je trouve que c'est un super projet. Et bah, pour vous en parler mieux, vaut mieux que je vous montre un petit peu la vidéo. Ah bah oui, à qui quoi elle suit. ressemble? Parce que ça a été très critiqué Et sur oui, les réseaux et là, sociaux. Moi, c'en c'est est- vrai que ça me choque pas. Et voilà, en découvrant la poupée, donc les critiques ont été nombreuses. J'ai pu remarquer qu'il y a des personnes qui disaient la poupée ne ressemble pas du tout à Ruby, parce qu'elle est censée ressembler à Ruby. Bah, c'est vrai que moi, je trouve pour le coup elle rend pas justice à Ruby, qui est Elle magnifique. ressemble à la poupée dans Squid Game. C'est Non, flippant. elle est Mais si. mignonne, elle Celle a qui juste fait les deux tout. petites couettes. C'est flippant, c'est pour Halloween, on dirait Chucky la poupée. Non. C'est vraiment la dernière des poupées que j'achèterai à ma fille. Excusez-moi, vous avez vu les Bratz? Franchement, moi, ce qui me fait plus flipper, ce serait qu'on achète plutôt des Bratz qui ressemblent à des femmes, des poupées de ce genre-là. Moi, me font plus flipper pour des jeunes enfants plutôt qu'une poupée après Non, mais c'est l'esthétique. juste qu'ils auraient C'est pas pas- dû dire que c'était à l'effigie de Ruby parce qu'elle c'est vraiment pas ressemblant. Le fait qu'ils se lancent là-dedans, à la limite, mais la poupée lui ressemble pas. Elle est trop mignonne, Ruby. Elle ressemble pas du tout. mais ça reste une poupée. Moi, j'ai pas trouvé ça choquant. Tu pourrais, toi, Raphaël, sortir une poupée si tu deviens parent, aux côtés de Tiffany, à l'effigie de votre enfant. Non, mais chacun est comme il est. Moi, j'adore Kevin et je pense que c'est un très beau concept qu'il a eu. Que- Et la que- poupée, elle choque que- pas, elle a juste les deux petites couettes parce que sa fille, elle a souvent les deux petites couettes. Je trouve ça mignon. Voilà, quoi. c'est Il y a une franchement. deuxième chose aussi qui a choqué les internautes, c'était le prix de la poupée. Ah, c'est combien Qui est 39, à hein, non 39,90 €, on Ah va oui, dire quand même. environ 40. Il y en a qui ont dit 40 € la poupée. J'espère que t'as pas beaucoup de nièces et de filles chez tes copines. Non, mais il faut savoir que certainement cette poupée, elle a été fabriquée en France aussi. Ah bon, tu le sais, t'as l'info? Non, je n'ai pas l'info, mais je pense pas qu'elle ait été fabriquée en Chine. Absolument, par Wick-Tic D'accord. Toys, Donc- exactement, Donc qui ça, c'est un fabricant collabore, français. absolument, qui collabore, voilà, C'est un crack. avec,
avec la marque Rubyland. Il y en a d'autres qui ont dit péter de rire et les aiguilles sont fournies avec les poupées. Oh. Bon, vous voyez, tout de suite, je Mais pense que c'est c'est une attaque vraiment directe en fait par rapport à Carla. Ça n'aurait pas été Carla. C'est vrai. Je pense que les gens ont été beaucoup moins virulents et je veux juste rappeler que par exemple une poupée Bratz c'est entre 38,95 € et 200 €, une poupée c'est la LOL marque. entre 10 et C'est de 220 la €. marque. Pourquoi c'est de la marque Et c'est pas de la LOL. marque C'est du des coup. gros- Oui, mais Poupée LOL et Bratz, excuse-moi, c'est des marques qui aujourd'hui, voilà, elles ont plus besoin de faire de publicité. C'est ça que je veux te dire. Mais Elles, ça elles coûte se lancent excessivement 40 €. cher. Excuse-moi, j'ai des enfants, j'ai 2 filles, 40 € une poupée, mais genre pas Je du t'en tout offre quoi. une. Ça fait 40 € les deux. 40 € les deux. Je t'en offre une. Je ne l'oublierai pas par contre. Je te jure. Ok, mais juste, c'est vrai que sortir une poupée quelques mois après l'histoire de la sorcellerie, c'est un peu moyen quoi. Moi je trouve que c'est un beau projet. On n'est pas C'est choqué vrai. quand Kris Jenner aux États-Unis s'occupe Arrêtez vos de ses comparaisons. enfants. Non mais c'est vrai, on n'est jamais choqué de ça. Mais par contre, quand ça touche des personnalités, notamment de télé-réalité, et ben on leur tape dessus. Je trouve ça très dommage parce que je trouve Mais que c'est c'est bien un de beau faire autre projet. chose, de se diversifier. Exactement. par contre, Bah, je suis merci d'accord. pour ce up cette semaine, Sabrina. Tu vas passer maintenant à ton coup de gueule. C'est ton down. Exactement. Alors mon down de la semaine concerne Antoine Goretti. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a eu des rumeurs. Vous avez vu pourquoi Ah, tu ça te fais fait ça, rire. Raph? Il y a eu des rumeurs. Tiffany. On a vu, Oui. évidemment. Non, parce que Vous avez peut-être mieux en parler que c'est moi du coup. super drôle comme le karma il est bien fait. Mais alors, pourquoi tu parles de Oh, karma? Ah, parce qu'il était contre. Moi je ne connais ni Eh d'Ève. ben moi ni- je suis pas au courant, alors Je rappelle-moi. ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Il est arrivé tel un gladiateur super musclé, super beau gosse qu'il est d'ailleurs, hein, faut pas lui enlever ça. Mais il est arrivé en disant qu'il connaissait toute ma vie et que j'étais un garçon violent. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais croisé sur un tournage. Et là, j'entends que pour faire un C'était le tournage... copain de Natania, il faut le rappeler. Tu fais référence au fait qu'il est pris parti dans le mouvement Bien sûr. Stop Harcèlement, Et je vois initié que- par Angèle, Rawel, Rania. Pour un tournage, ce monsieur a été prêt à faire de très belles choses. Non. Très Alors grandes. attention, Justement. attention, on n'était pas là. Ah, je sais pas, mais... Justement, il y a eu quelques rumeurs qui disaient qu'il a eu de juste... Bon, elle, on va parler cash, des actes Et sexuels. c'est Charles qui a mis le message, il me Et semble. Charles a posté sur sa story la réaction d'Antoine que je vous mets tout de suite. Le Je vais con. te dire comme j'ai dit à quoi bébé Avaruecos. Je vais tous vous attaquer pour diffamation. Vous balancez tous des fausses rumeurs pour moi parce que t'as un semblard de pas avoir été pris pour les princes parce que t'es rené. Mais maintenant, on va en parler devant le juge. J'espère que tu imprimes bien ce que je te dis parce que moi je rigole pas. Toutes vos conneries pour gagner des followers de merde, je vais vous les C'est faire lui qui payer. dit ça. J'espère que c'est clair, forêt. Bon, je peux comprends, c'est comprendre pas quand même, si c'est faux, que ça puisse le blesser. Mais moi je vais te dire, parce que que ce c'est soit grave. vrai ou faux, je comprenne que ça le blesse, parce que c'est quelque chose qui est censé, si c'est vrai, C'est c'est quelque intime. chose qui est intime, qui ne doit pas sortir. Et puis après tout, oui non, je vais pas me lancer dans ces Non, mais explications attends, là. moi j'ai une. Mais si c'est faux, je comprends aussi qu'il est la haine. Non, mais j'allais demander si le producteur était gay, mais en vrai, on s'en fout. Mais excusez-moi, hein, mais promotion canapé, même chez les mecs, ça existe. Hein. Faut arrêter aussi de se Ça- voiler là. Promotion canapé, Bah bien sûr, promotion canapé. Je connais Tu pas. connais pas l'expression? C'est Quand- quand une tu- promotion. quand tu passes sous le bureau. Tu passes sur le canapé pour avoir une promotion. Des Ah, faveurs. Des Oui, faveurs. certainement, Voilà. c'est- faveurs. On a tendance à croire que ça existe que chez les femmes qui font. Bah Non, c'est pas vrai, ça Bah existe oui, chez les non, hommes. mais Il y a- donc ça peut être. Il y a même des hommes hétérosexuels dans la vie Tout à qui ont des fait. relations avec Oui. d'autres hommes en échange de money, money, money. Voilà. Bien sûr. Absolument, mais ça reste quand même des suppositions, personne n'était là, personne ne peut en témoigner, donc on n'est pas au courant. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi Charles, pourquoi s'est-il adressé à Charles comme ça? Donc je voulais savoir si c'est Charles qui a lancé la rumeur, je l'ai contacté directement. T'as Et bien puis, fait. écoutez. Coucou Sabrina, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi par rapport à Antoine, j'ai juste lancé un post comme quoi pour moi c'était une plante verte et pour moi c'était un candidat qui n'avait pas sa place du tout dans les Princes, avec une histoire qui n'était pas du tout sincère, en vue des posts qu'il a partagés récemment sur la façon dont il traite les femmes. En plus, il est rentré avec une nana qu'il connaissait déjà, donc pour moi c'est un gars qui n'est pas du tout sincère. Mais en aucun cas, c'est moi qui ai lancé le truc de dire qu'il avait sucé le producteur ou je sais pas quoi. Après, c'est sa vie sexuelle, ça regarde. Et puis c'est moi, personnellement, je me serais pas permis de lancer quelque chose, une rumeur ou quoi que ce soit, avec aucune source et aucune preuve de tout ça. Et puis je suis pas blogueur, c'est pas mon métier, tu vois. Je suis candidat de télé-réalité, j'ai juste exprimé le fait que j'étais déçu et que pour moi aujourd'hui, c'était pas normal que ce genre de candidat soit encore là, avec le manque de respect des femmes.
et qu'aujourd'hui, de prendre ce genre de candidat, ça a montré le manque de sincérité qu'il y a dans les Princes de l'amour cette année. Charles voilà, nie totalement être à l'origine de cette rumeur qui tourne. Ce qui lui reproche, c'est d'être une plante verte, ce qu'il a dit. Et lui se dédouane de ça parce qu'il n'a pas voulu lancer cette rumeur contre lui. Donc pourquoi s'attaquer à Charles? Il y en a quand même, je trouve, cette saison des polémiques dans les Princes de l'amour. Oh, oui. Alors que, ouais, c'est n'importe quoi. Mais petite question, c'est pas Charles ne devait pas justement faire les princes et il a été remplacé par Antoine. C'est ça, il y a quand même une histoire de compétition entre les deux parce Ah. qu'il devait rentrer Charles sur le tournage des Princes de l'amour. Antoine a été pris à sa place. Apparemment, c'est comme ça en tout cas qu'il le vit, Charles. Donc, il a quelques animosités avec Antoine, Forcément. mais en aucun cas, il le dit, il a lancé Parce la qu'ils ont rumeur. participé ensemble au pré-casting. Absolument. Il y avait un Un pré-casting filmé, exactement, un before, un spin-off, ce qu'on appelle un C'est spin-off ça. des Princes de l'amour. Merci fait. Sabrina pour ton Avec up and plaisir. down cette semaine. C'est à moi et après on découvrira le up and down de Raphaël et Tiffany. Et dans un second temps, on passera au gros dossier. Angèle Salentino, jugée coupable de diffamation envers particulier et injure publique. Je vous poserai la question suivante. Qu'avez-vous pensé de sa réaction à Angèle sur les réseaux sociaux? Mais dans un premier temps, c'est mon up à moi. Allez. Oui, moi aussi, je vais le partager comme chaque semaine. Et il concerne quelqu'un autour de cette table. Il te concerne, Jinda. Ah, c'est un up donc. Ah, moi, ce serait down, ça aurait été moi. Il te concerne, le up. Ouais, regardez C'est tous. Nekfeu Non, regardez tous cette vidéo. On en parle juste après. Mon plateau d'aujourd'hui. Une petite nouvelle. Jinda, comment ça va? Ça va très bien et Ça vous, va très Benjamin? bien. Alors on se connaît, vous On êtes se de connaît un petit peu. la famille TPMP, plutôt de Backdoor. Ouais, c'est ça. Et puis maintenant vous travaillez avec Sam Z. Sam Sam Zira. Sam Zira, Voilà, oui, exactement. Sam Zira, C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Une On va- petite émission sur YouTube qui cartonne, Ouais, très bien. qui s'appelle bienvenue. Au jour d'aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon, n'hésitez pas à intervenir. Ça marche. Vous y connaissez rien en télé? Mais j'y connais parfaitement. Bah, mais c'est vous- pas grave, ici c'est le minimum. Quel aplomb face à Benjamin C. Benjamin C. Magnifique. Non mais vraiment. Mais Jinda, félicitations. Ouais, Franchement, bah, j'étais merci, bluffé. Et quelle fierté. Oh. Quelle fierté. Pour C'est moi, j'ai gentil. l'impression un peu d'être ta mère. tu sais, de télé. Tu ma mère. Non mais c'est vrai, franchement, Ouais. vraiment très belle Ah bah, fierté. c'est gentil. Très belle émission que tu as faite. J'étais Merci. très ému. Vous avez vu la petite dédicace et tout? Obligé. Magnifique. Hein. Voilà. Magnifique. Un peu ému, je le vois. Ouais, un petit Écoute, peu. moi, J'ai je eu suis prête. beaucoup de messages, mais je tiens à vous remercier. Ça fait très la nana qui se la raconte, qui répond pas, mais j'ai eu beaucoup Mais t'as pas le d'ajateurs, ouais voilà, beaucoup d'ajateurs, d'ajatrices qui sont venus me dire qu'ils étaient hyper contents. Ils ont même peur que je parte d'Aja. Non. Non, Non, on la tient, on Non, la la tient. priorité, ils le savent, ils le savent. La priorité, c'est ici. Et ça va, tout se passe bien. Bah, Tu écoute. t'es fait des amis. Écoute, il y a certaines personnes, je vous en parlerai plus tard dans une prochaine émission, qui n'aiment pas trop que je sois là-bas. C'est pas vrai. Ouais, des gens que vous connaissez. Ah bon? Tous Ah les- non, alors non, tu peux pas. Tu sais très bien que tu ne peux pas me dire ça sans me donner un nom. Non, je vous donne pas un nom, je vous promets que je vous le dirai bientôt. Il faut d'abord que je creuse un petit peu, mais ça ne plaît pas à une certaine personne que je sois là-bas. Ok, Ah. bah tu as attisé ma curiosité. Ouais. J'espère que tu nous en parleras prochainement. Mon down cette semaine, il est pour une Marseillaise historique. Oula. Vraiment, je suis d'autant plus choqué que ce soit elle qui ait fait ce placement publicitaire parce que je pense que déjà, premièrement, elle n'en a pas besoin financièrement. Deuxièmement, c'est un très mauvais exemple quand on a autant d'abonnés. Mon down, il est pour Jessica Thivenin. Et oui, cette semaine, regardez. Déjà, merci beaucoup pour tous vos messages. Franchement, je suis trop contente parce que ben, voilà, ma bouche là, elle est un peu encore gonflée, ça va dégonfler. Mais c'est la première fois que je suis autant contente. C'est la meilleure en injection, elle est trop forte. C'est Ania, voilà. Donc elle m'a fait ça il y a 2-3 jours quand je vous ai montré. Et franchement, ben, elle est juste trop forte. Je mets son Instagram, celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller voir. Je suis avec la meilleure, elle est trop forte. Merci Ania. Alors contre la chirurgie esthétique, c'est pas le problème. Vous le connaissez, mon problème. Quand on a une communauté aussi grande, on ne peut pas, on ne doit pas inciter ses abonnés qui sont souvent jeunes à faire ce genre de choses. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est interdit, c'est illégal en France. C'est pas moi qui le dis. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, la médecine ne peut pas s'exercer comme un commerce. En France, ça a été rappelé par le docteur Jean-Marie Farouja, président de la section éthique et déontologique au Conseil national de l'ordre des médecins. C'est répréhensible. On ne peut pas faire une communication pour des actes esthétiques et encourager de cette façon-là en France. Et je ne comprends pas, je vais vous le dire, je ne comprends pas qu'un service communication comme celui de W9 qui est derrière ne dise rien et laisse ses candidats faire tout ça. J'ai l'impression, je suis désolé, hein, je vais le dire, on se le dit sur Agent, on se dit tout, j'ai l'impression que les Marseillais sont en train de s'autodétruire. Nous, Jess, on t'adore.
Un par un. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis désolé de là, le dire. Les scandales à répétition, notamment sur ce sujet-là, effectivement, c'est le clan des Marseillais. Mais Donc, pas il y a un que ce problème. sujet-là, il y a énormément de polémiques. Et j'ai l'impression que ça se ressent dans les audiences. 340 000, 380 000, 450 000, 550 000. Rappelez-vous, ça avait fait ça aussi pour les anges. Hein. Tout à C'était fait. là, Et et on puis sait où petit à ça en est. petit, ça avait diminué à cause des grosses polémiques. N'est-ce pas, Raphaël? C'est vrai. Ouais. Non, mais, Mais attention, honnêtement, hein, ça peut non, mais arriver. qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à côté de la plaque Mais ou pas? non, pas du tout. Mais j'ai l'impression, moi, que je vois ça tous les jours, en fait. Donc, ça me choque plus que ce soit Jessica, parce que j'avais pas l'impression qu'elle faisait Bah, je ça suis avant. déçu, moi. Ouais, voilà. Donc, il y a une petite déception. Alors, ça il va. n'y a que moi que ça a choqué qu'on n'est pas dans un cabinet de médecin. La jeune fille est à côté d'elle, on dirait qu'elle fait un placement pour sa copine qui lui fait les sourcils. J'ai pas du tout l'impression qu'elle est avec une professionnelle, tu sais, de plus en plus sur Paris. D'ailleurs, il y a, je vous le dis, hein, pour tous les comptes Instagram d'ailleurs qui m'approchent pour ça, les filles qui s'autoproclament piqueuses, Oui. voilà, qui te font les Du jour au sourcils, lendemain. bébé Ouais. glow, et je peux aussi te faire des injections aux lèvres. Désolée, c'est même pas des médecins, ça devient dangereux. Alors je sais pas si cette jeune fille est agréée, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a le plus choquée personnellement. Vous, ça vous choque, Tiffany? Ça te choque de voir ce genre de placement publicitaire Mais- sur les réseaux? En fait, on en voit tellement tout le temps, c'est vrai, C'est ça. c'est quelque chose de commun maintenant. Donc en fait, ça me choque même plus. Mais c'est vrai qu'on le voit pas dans un cabinet, etc. Il faut faire attention parce que ça peut faire beaucoup de dégâts si on le fait pas par des vrais professionnels. Raph, t'en penses quoi? Je vais pas être, je vais pas être juste dans ce que je vais te dire parce que j'adore Jess. Oui, Donc, mais je vais pas Mais moi me- aussi, C'est un autre c'est point quelqu'un de que vue, ça n'a rien à quelqu'un que voir. j'apprécie, mais ça n'a rien à voir. j'ai pas- C'est la j'ai pas- story que je Je sais. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec les gens que j'aime bien de les descendre. c'est pas descendre. Donc, C'est pas descendre, c'est pas descendre. Voilà. C'est juger un acte. Moi, peut-être, Non, mais c'est moi, sûr tu que peux, peut-être qu'un jour tu m'aimeras bien, ou alors que tu me détestes, mais ça t'empêchera pas, j'espère ce jour-là, D'avoir un avis de me sur- dire ce que t'as fait, c'est de la merde. C'est vrai, Tu vois. mais ça, par contre, je te le dirai en privé. D'accord. Oui, mais là, la story, elle était publique. Oui, tout à fait, mais après, ça n'empêche Non, mais que ça je peux le ça dire en te privé. choque pas. Voilà, En c'est- vrai, c'est pas choquant. Eh ben, vous nous le dites dans la barre Ouais. de commentaires si vous aussi ça vous agace, si ça vous Non, j'aime embête pas ce genre de descendre. placement publicitaire. C'est quoi votre up, les amoureux? Alors, notre notre up, c'est la Gage Family. Ouais. Ah, On adore cet esprit de Gage Family. C'est vrai que On est très contents pour eux, pour On Carla est et super Kevin. content pour eux. Moi, Kevin, c'est un mec que j'apprécie beaucoup. Et voilà, ils ont su faire leur petit bout de chemin. Ils ont étaient une dans les famille Marseillais, maintenant. ils ont créé leur propre famille et ils arrivent C'est beau. à faire un petit truc à eux. Est-ce que ça veut dire que Ça- vous allez participer à ouais. la Gage Family? On sait Non. qu'il y a de nombreux guests. Non, Non, mais on a hâte de voir Ce que ça donne. vraiment. Et, Mais félicitations à eux, ils ont Félicitations créé à un eux. projet, c'est une famille. Et, Ça vous donne envie de faire pareil? oh là, on attendez. n'y est pas, nous. Nous, vous savez, tout le monde nous pose la question, le bébé. Ah non, mariage, je parle pas le ça. mariage. Non, mais- Je parle du programme, hein. Je parle pas de créer une famille. Non, de créer faire un un programme programme sur autour nous. de vous. Mais Non. alors, très Ouais, clairement, moi, je vais te dire la vérité, on a eu Kevin Gage, et c'est pas forcément un programme autour d'eux. Je pense que c'est un mec qui est assez humble, et elle aussi, ça doit être une femme qui est assez humble, et c'est pas forcément acté sur eux. C'est-à-dire, mais ça s'appelle la Gage Family. Tout à fait, non mais après c'est normal, enfin, on les a approchés eux pour pouvoir faire ce truc, ça s'appelle la Gage Family, mais je pense qu'ils n'ont pas cet ego surdimensionné pour que ça tourne que autour d'eux. D'accord. Ben oui, on le sait. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de guests. On va certainement voir Alan, on va certainement voir le clan de Magali Berda, de Stéphane Teboul, le côté Gage également. C'est ça que tu veux dire? Certainement, donc il y a quand même beaucoup de monde. Et je suis pas sûr que ce soit que axé sur eux. En fait, c'est leur famille, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui visiblement vont intégrer, de ce que j'ai entendu, ce truc-là. Et c'est pas un petit peu... c'est pas axé sur eux, quoi. Eh ben alors, je vous fais le Non, mais télétexte. c'est pas Ce méchant, qui c'est est pas certainement en comme la train de dire Raphaël, c'est qu'il a des informations mais qu'il peut pas le dire et qu'il Non, sait que pas ça du ne va tout. pas être axé que sur eux. Discrètement, il va me dire, c'est pas comme la GLC Family. Ah, Non, mais attention. j'avais pas entendu. Moi, j'ai entendu. Mais Non, pourquoi? C'est pas j'adore comme la Jazz et GLC. Laurent, attention, parce que je veux cracher sur personne et c'est très difficile de... Moi, j'entends Tu sais, tout. on est sur un terrain glissant. Non, j'adore Jazz et Laurent, mais c'est beaucoup plus acté sur leur famille. Jazz et Laurent, Oui, c'est c'est vrai. autour de Jazz, Laurent, Chelsea, Kaiden. Absolument. Et après, tu te greffes autour. Si tu es bien avec eux, tu vas te greffer avec. D'accord? Mais c'est axé sur Chelsea Family. Bah, Et Gage Family aussi. C'est vrai. Mais Gage Family, je pense que ce sera un petit peu moins axé sur eux. Faut voir. Voilà, Faut- je le Il sens. a des doses, mais il veut pas en parler. Non, je te jure que j'ai pas de dose. Non, je te jure, c'est ce que je pense. On a hâte de voir en tout cas. Ok. C'est tout. On va passer à votre coup de gueule. C'est quoi votre down cette semaine? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Quelle info vous a énervé? Ouais, on est très fâchés. Ouais. On n'est pas content du tout. C'est la rupture de Julien et Ilona. Encore? Ah, bah oui. Ouais. Bah, parce Ouais. qu'on les adore, On en les vrai, aime tous les beaucoup, deux. Moi, Julien, c'est un mec que je connais depuis ma Il dit première des télé, vérités. c'était avec lui. Ah oui. Voilà, On les c'est a un- rencontrés tous les deux on ensemble. les a vus tous les deux ensemble. Moi, Julien, je le connais depuis 10 ans.
Et on les trouvait très mignons et je pensais vraiment qu'ils allaient finir leur vie ensemble. Et donc on n'est pas C'est très pas encore contents. un petit break jusqu'à la prochaine émission? Non, Je pense pas. Je pense Ah, que bah, là, ils d'accord. sont arrivés. Je pose la question. Je ne pense pas. Après, en tout cas, si tu veux savoir, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble, mais ça n'a pas été fait dans l'esprit de se dire tiens, on va se remettre Oui, mais ensemble dans les quoi qu'il en soit, ça n'a pas dû lui faire plaisir à Ilona de découvrir les Exactement. rapprochements entre Julien Bert et Océane dans Les Marseillais. C'est sûr. La diffusion a fait mal, donc d'où leur rupture. Moi, ce que je comprends totalement, et je crois en la sincérité d'Ilona, faut savoir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui leur reprochent justement de rompre et de se remettre ensemble, de rompre et de se remettre ensemble. Dans la vie, alors les gens qui ne sont pas exposés, il arrive la même chose. Ouais. Et le problème, quand on est exposé, on se justifie, on a une communauté, donc on explique ce qui se passe, parce qu'ils sont transparents, et on leur reproche. Moi, je trouve ça dommage. Faut le On est dire, très mais mal c'est informé. très compliqué. Je Tu pense fais que- des tournages, ça, tout est public, c'est dur. C'est dur On de peut tout dire raconter. qu'il a préféré le mensonge qui rassure plutôt que la vérité Merci. qui blesse. Exactement. Merci Sabrina. Eh ben merci pour Très ces belle mots, conclusion. Sabrina. Très belle conclusion. On va finir là-dessus pour les up and down et on va tout de suite passer au gros dossier de la semaine. Donc, Angèle Salentino a été jugée coupable par le Angèle Daeb. tribunal. Angèle Daeb Salentino a été jugée coupable par le tribunal de Tarascon dans l'affaire qui vous opposait à elle suite à la plainte que vous aviez déposée au mois de mars ou avril. Donc on va poser le décor tout de suite parce qu'il y a énormément de suspicions sur les réseaux sociaux à la suite des stories postées par Angèle. On va découvrir un magnéto. Ce que je peux vous dire et on va vous donner les informations, c'est que j'ai eu au téléphone le greffe du tribunal de Tarascon. Le rendu de justice a été rendu public, il est affiché là-bas, il m'a été communiqué par le greffe. On n'est pas sur quelque chose de faux. On n'est pas sur de la mythomanie, on n'est pas sur un mensonge. Ce rendu de justice est vrai, je l'affirme face à vous aujourd'hui. D'accord ? J'ai également eu le journaliste Christophe Vial de la Provence, dont l'article a été remis en cause par Angèle sur ses réseaux sociaux. Il m'a confirmé qu'il était bien présent le 7 septembre à l'audience. Et je vous dirai quelle a été sa réponse tout à l'heure. Découvrons le magnéto dans un premier temps. Raph et Tiffany, vous pourrez vous exprimer juste après. Un candidat qui est spécialisé, et je le dis bien, spécialisé dans le harcèlement donc envers les femmes. Et le RAF qui est prêt à mettre la misère à des femmes alors que face à un homme il se chie dessus, ce petit con. Que sa compagne Tiffany m'a également menacée physiquement sans la moindre raison. Sachez une chose, Tiffany, c'est typiquement le genre de meuf qui ouvre son cul que quand elle sait qu'elle peut le faire. Je trouve toi t'es une vieille pute à la retraite et personne ne le sait. Hein. Mon rêve pour l'instant là, c'est qu'on me rende justice. Nous, on a porté plainte dès le début, à partir de mars-avril. Et il y a eu le procès, donc le 7 septembre 2021, au tribunal de Tarascon. Où on y était, où nous nous sommes rendus. Et ça a été délibéré donc ce matin, le 12 octobre 2021. Moi, quand je vois que ça parle de verdict rendu alors que l'affaire est toujours sous enquête, s'il y avait un verdict, je serais la première au courant. Ils vont encore montrer un document Photoshop, il s'agirait d'arrêter de mentir, #mytho. Quand même vous expliquer pourquoi ce qu'il dit c'est du grand n'importe quoi. Alors le seul chef d'inculpation qui pourrait avoir pour déposer plainte contre moi, parce que bon, il n'y a pas de raison quoi, ce serait la diffamation et encore. Alors, parce que j'ai jamais diffamé, mais on va dire que c'est ce qui pourrait justifier une plainte de leur part. On a vu qu'aujourd'hui, beaucoup de gens fabulaient sur le fait est-ce que c'est vrai, pas vrai. Ils mentent, les amis. On a 30 ans passés. On n'a pas que ça à faire. Vraiment pas le temps de mentir là-dessus. Voilà, c'est quand même assez grave, c'est la justice. Et la diffamation, c'est ce qui met le plus de temps à être jugé, puisque clairement, c'est le truc, enfin, les flics ont autre chose à foutre. La Provence. Donc la date, c'était le 8 septembre 2021. Le jour où on a mis la photo, où on était au tribunal. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Le jugement sera rendu le 12 octobre à 8h30. Et oui, Et ce n'est pas photoshopé. ce n'est pas photoshopé, c'est bien la Provence. Un article régional n'est pas une preuve de procès. Il ne peut avoir de procès sans convocation. Tout est bidonné, je suis morte de rire. Moi, ma plainte, je l'ai déposée après la leur. S'ils ont réellement déposé plainte, hein, parce qu'ils font plein de stories avec des articles de je sais pas quoi. En attendant, on n'a jamais vu leur dépôt de plainte, alors que pour moi, le dépôt de plainte, c'est ce qu'il y a de plus clair. Mon homme, il m'a dit que si on appelle son cousin de closer, c'est comme si on avait porté plainte et moi je l'y crois. Le délibéré a bien eu et elle a bel et bien été condamnée coupable, d'accord Pour diffamation et injure publique. Exactement. Angèle Salentino jugée coupable de diffamation envers particuliers et injures publiques. Que pensez-vous de sa réaction sur ses réseaux sociaux ? Allez, autour de la table, Ginda, Sabrina, je vous laisse répondre à cette question ardoise qui est Angèle Salentino, donc jugée coupable de diffamation envers particuliers et injures publiques par le tribunal de Tarascon. Que pensez-vous de sa réaction sur les réseaux sociaux ?
Sabrina. Moi j'ai mis dingue, j'aurais pu mettre même lunaire, mais ça revient au même. Ouais, c'est un peu dans le même esprit, débile. D'accord. Je vous laisse vous exprimer. Jinda. Mais en fait, soit elle a perdu complètement la tête, soit elle ne connaît pas la justice, mais effectivement, elle mélange plein de choses, cette jeune fille. Angèle, elle mélange plein de choses. Il y a effectivement votre rendu de justice parce que vous avez porté plainte contre elle pour diffamation et injure publique. Et c'est ça, en fait, qui a été jugé ce 12 octobre. Et elle parle, en fait, de la procédure contre la boîte de production. Contre la grosse équipe, en date du 10 septembre, étant donné qu'elle a mis le document. Voilà. Donc, elle met un document sur ses réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec cette histoire. Ce qu'il faut expliquer, c'est que d'un côté, il y a votre plainte, parce qu'on a analysé, hein, j'ai eu des avocats au téléphone, etc., parce que c'est très technique. Il y a votre plainte que vous avez déposée, si je ne me trompe pas, en mars-avril. Ouais, exactement. 2-3 jours avant d'aller sur TPMP. Ok, donc cette plainte, quel était l'intitulé exactement? Pourquoi vous avez voulu poursuivre Angèle Salentino? Pour diffamation et injure publique, vu qu'elle a raconté qu'on l'avait soi-disant agressée, qu'elle nous a insulté ouvertement sur les réseaux en nous traitant de... Voilà. Donc au moment où on parle, il faut totalement différencier cette plainte que vous avez posée à l'encontre d'Angèle Salentino de la plainte qu'elle a déposée en date du 10 septembre contre la boîte de production des Anges qui est la grosse équipe. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est bien ça. D'accord. À ce jour, est-ce que vous avez reçu une citation à comparaître? Avez-vous reçu une plainte ou quoi que ce soit de la part de Angèle Salentino? Jamais. Et le papier qu'elle te montre du 10 septembre, il y a marqué la grosse équipe et autres. Et autres, voilà, c'est ça. Ça peut être des gens qui travaillent pour leur boîte de production, mais ça ne peut pas être nous. D'accord. Sinon, notre nom aurait été directement... Sabrina. Je vais essayer d'être le plus intelligible possible. Ce que je trouve lunaire, justement, chez Angèle, c'est que j'ai l'impression qu'elle veut brouiller un petit peu les internautes en leur montrant ce dépôt de plainte pour justifier le fait que Raphaël et Tiffany n'ont pas eu de gain de cause lors de leur procès qui a eu lieu et qu'elle nie encore. Comment est-ce que vous avez appréhendé sa réaction, Angèle, sur les réseaux? On ne l'a pas appréhendé, nous, on a gagné un procès. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup fait rire qu'elle soit dans le déni total. Et de nous faire passer pour des menteurs, comme si nous, on allait mentir quand même sur quelque chose, sur de la justice, sur un procès. Un procès auquel elle n'a pas participé, justement. Auquel il n'y a pas eu de défense même. Ça veut dire qu'il n'y a eu ni d'avocat, ni elle. Alors pourquoi elle n'est pas venue à ce procès? Parce qu'elle dit qu'il ne peut pas y avoir de procès si je ne suis pas là. Alors il peut y avoir un procès si tu n'es pas là. Le problème, c'est qu'on a envoyé des huissiers chez elle. Voilà. Okay. On envoie des huissiers parce que c'est comme ça dans le dépôt de plainte. Tout est fait dans les règles. Tout est fait dans les règles. Il y a un huissier qui vient chez toi. Quand tu es en train de snapper l'huissier et de dire que c'est un faux, au lieu d'ouvrir la porte et de prendre le courrier, c'est peut-être logique que tu ne sois pas convoqué. Donc en fait, elle n'a jamais eu de convocation, donc elle ne pouvait pas être là au tribunal. Mais non, parce qu'en fait, l'huissier, il sonne à ta porte, il te dit voilà, j'ai un document à vous remettre en main propre. Si tu réponds, et que normalement tu acceptes, si tu refuses, il note sur ton dossier refus de refuser. Il ne va pas te mettre un avis de passage, ça n'existe pas puisque tu étais là. Si tu n'es pas là, il va te le mettre. Elle a refusé, elle a dit que c'était un faux huissier, blablabla. Oui, parce que la parole d'un huissier est censée être irrévocable. Exactement. À partir de ce moment-là, il faut se poser des questions si aujourd'hui elle est peut-être pas au courant ou quoi. Ce qui me choque, c'est que depuis mars, elle nous dit qu'elle a porté plainte. Elle a été sur TPMP en disant qu'elle a porté plainte, qu'elle a des avocats. Tout ça, tu dois le savoir. Moi, personnellement, je connais ni les huissiers, ni les avocats. J'ai eu un avocat qui était là pour tout nous expliquer et nous dire comment ça allait se passer. Si tu es si bien entouré que tu le dis sur TPMP, quand il y a un huissier qui vient chez toi, tu appelles ton avocat, dites-moi, j'ai un huissier maître qui vient toquer chez moi, qu'est-ce que je fais? Prends-le et on va aller se battre. C'est comme ça, c'est dans les règles de la justice. Et rien n'a été fait dans les règles. Mais vous, aujourd'hui, quelqu'un a déposé plainte contre vous? Non, alors nous, en tout cas, si c'est le cas, je ne vais pas te dire non parce que je ne sais pas, j'ai rien reçu chez moi. Et croyez-moi, je ne me balade pas de maison en maison, je suis chez moi, tu sonnes, je suis là presque tous les jours. Donc ce que tu veux dire, c'est que si un huissier se rend chez vous, vous répondrez... Il y a quelqu'un quoi qu'il arrive. Chez moi, il y a toujours quelqu'un. Et toujours, il y a quelqu'un. Ça veut dire que s'il y avait eu un huissier chez moi, crois-moi qu'on l'aurait vu et on ne l'aurait pas loupé. D'accord, et vous prendriez donc votre responsabilité si tel était le cas. Elle a la possibilité de faire appel quand même? Non, tu peux faire opposition. C'est quoi la différence? Alors, on n'est pas dans les... Je suis pas avocat. En tout cas, elle a notre avocat et elle a le droit de avec grand plaisir, elle a un recours. Il faut faire attention, c'est un laps de temps qui est assez court. Tu vois, vous êtes gentil quand même. Voilà, alors, non mais parce qu'on n'a pas peur. Donc c'est un laps de temps assez court, il faut qu'elle fasse très attention.
qu'elle voit avec ses avocats, mais je sais que c'est très court, donc s'il faut y aller, il faut qu'elle y aille maintenant. Alors moi j'ai appelé le greffe du tribunal de Tarascon qui m'a communiqué les informations suivantes. Donc ils m'ont bien confirmé que oui, Madame Daeb, c'est ce qui m'a été dit, a été condamnée et poursuivie donc pour diffamation envers particulier et injure publique. Madame Daeb a été condamnée. Je vous dis exactement ce que le greffe m'a dit, c'est vérifiable, c'est public, c'est rendu, vous pouvez même les appeler. Hein. Le tribunal est à Tarascon. Elle a été condamnée à 10 000 € d'amende. Alors attention. Au trésor public. Exactement, c'est une amende qu'elle doit régler au trésor public. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le procureur se rend partie civile et dit en gros, Madame Daeb, selon lui, selon le procureur, n'a pas respecté les règles de la société, le respect du pacte commun entre citoyens n'a pas été respecté, et pour réparer le préjudice de la société, l'État porte plainte et l'État accuse en fait directement Madame Daeb au travers de cette amende de 10 000 €. Ensuite, vous, ce qui m'a été communiqué, Raphaël Pépin et Tiffany, c'est que vous avez reçu la somme de 5, vous devez normalement recevoir la somme de 5 000 € chacun en réparation pour le préjudice moral selon l'article 741 du Code de procédure pénale et également 800 € par personne pour remboursement des frais d'avocat, même si je pense que vous avez dépensé plus. Ouais. Voilà. Au total, Angèle doit 21 600 € au moment où on parle et les demandes, c'est important de le prendre en compte, au titre du préjudice économique ont été renvoyées au mois de mai 2022 à 9 h au tribunal de Tarascon. Ça, c'est pour les préjudices subis par vos sociétés. Est-ce que ce que je vous communique est exact? C'est exactement. Après, on va le dire très clairement, on ne l'a absolument pas fait pour l'argent. Je te le dis, là tu viens de parler des 800 €, tu as bien compris qu'en avocat ça nous avait coûté beaucoup plus cher, mais c'était juste histoire de se laver de tout reproche. Et de donner aussi un exemple, dans le sens où c'est pas parce qu'on a des followers, qu'on est connu, qu'on peut se permettre de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux et d'inventer une vie aux gens en fait. Alors je vous propose juste dans un premier temps de poursuivre l'aspect technique parce que une avocate, maître Clotilde Biron, nous a répondu. C'est tellement technique que j'ai demandé plus d'informations et j'ai vu vos demandes. J'ai même reçu des mails qui ont demandé à Aja d'expliquer plus en profondeur. Donc voici une réponse de maître Biron. Dans un procès judiciaire au pénal, il faut distinguer deux choses, l'action publique d'un côté et l'action civile de l'autre. L'action publique est exercée par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, le procureur adjoint, ses substituts, qui décident de poursuivre une personne qui aurait enfreint les règles de droit et qui n'aurait finalement pas respecté les règles de vie en commun que l'on s'est fixées dans la société française. Concrètement, donc, il s'agit de sanctionner une violation de la loi. Et l'action publique, on le comprend, a un but répressif. À l'inverse, l'action civile a un but indemnitaire. Elle est exercée par une personne, donc la partie civile, qui s'estime être victime de l'infraction commise par la personne et qui souhaite obtenir réparation du préjudice qu'elle subit personnellement. D'un point de vue des condamnations prononcées par le juge, cette différence, on la voit, puisque sur l'action publique, l'auteur de l'infraction pourra être condamné au versement d'une amende auprès du trésor public, donc à l'État. Et de l'autre côté, sur les aspects civils, l'auteur de l'infraction pourra être condamné à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la ou par les victimes. L'auteur de l'infraction pourra également être condamné à supporter les frais du procès, par exemple les frais d'avocat de la partie adverse, les dépens, etc. Tout cela est inscrit donc au dispositif final de la décision, donc en fin du jugement. Par ailleurs, il faut savoir que le juge peut aussi renvoyer sur intérêt civil, c'est comme ça qu'on dit. En réalité, une nouvelle audience est fixée ultérieurement afin que l'on statue donc sur le préjudice subi par la ou les victimes, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas été en mesure d'évaluer leur préjudice au moment de ce procès. Ah elle a mieux expliqué que moi quand même, maître Biron. C'est technique. C'est très technique. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jinda, que je t'ai coupé juste avant? En fait... Vraiment, à quel moment vous avez décidé de porter plainte contre elle et pour quel fait exactement? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est vrai. Moi, je l'ai vu aussi, la question sur les réseaux sociaux. Quels mots, quelles paroles, quelles déclarations, sur quel fondement? Est-ce que tu veux que je parle ou tu veux que je parle? T'as envie? C'est comme tu veux, mon cœur. Parce que c'est toi qui as pris, Non, à quel moment, en vrai de vrai, moi, ça fait 10 ans que je fais de la télé, j'ai jamais eu recours à la justice. Ce qui s'est passé, c'est que elle est sortie des anges en disant que j'aurais voulu soi-disant la frapper, que Tiffany aussi aurait voulu la frapper, que Tiffany, je la frappais, que soi-disant je frappais ma femme. Et elles sont entrées dans un engrenage où il y a eu beaucoup de filles
avec lequel j'ai eu des problèmes de soi-disant violence. Et on va revenir dessus juste après, parce que t'inquiète pas Raphaël, tu vas prendre tes responsabilités. Exactement, j'ai aucun problème. Mais donc il y a eu une atmosphère et puis il y a eu des vidéos où elle dit quand même que j'étais une pute à la retraite, excusez-moi du terme. C'est les mots qu'elle employait. Oui, d'accord. Pute à la retraite. Un montage de Raph sur différentes filles elle a fait des choses super marrantes. Et elle a mis sa tête. Ouais, c'était drôle. C'était super drôle. Mais ça porte atteinte à son image. Il y a un moment donné où nous, ça nous a porté atteinte vis-à-vis du travail, vis-à-vis de notre personne, vis-à-vis des réseaux sociaux. Il y a eu une perte financière de votre côté? Oui, énorme. Bien plus considérable. Mais qui représente quoi? Qui représente notre vie de tous les jours. Les marques, elles n'ont pas envie de travailler avec des gens qui sont soi-disant violents. Mais vous avez perdu quoi, plusieurs dizaines de milliers d'euros? Je sais qu'on l'a bien maquillée là, mais tu vois, est-ce qu'elle a l'air d'avoir des cochards et de se plaindre toute la journée? Non mais ma question est sérieuse. Est-ce que votre perte représente plusieurs dizaines de milliers d'euros? Non, parce qu'on ne gagne pas des milliers et des cents et je ne vais pas te raconter que je gagne 100 000 euros par mois. Non, mais il y a eu une grosse différence. Mais il y a eu une sacrée différence. Donc c'est l'accumulation de toutes ces vidéos qu'elle a pu mettre sur les réseaux sociaux. Mais elle n'arrêtait pas. En fait, attention. On s'exprime mal parce que c'est compliqué, mais la première à avoir parlé de justice, ça a été elle. Oui. Ok. Quand elle a parlé de justice, nous on s'est dit mais attends, c'est super lunaire parce que nous on sait ce qu'on a fait et on se retrouve pas dans ce qu'elle raconte, on n'arrive pas à s'y retrouver. D'accord. Mais nous on sait ce qu'elle est en train d'essayer de nous faire passer, pour qui elle nous fait passer et le préjudice qu'il y a, puisque nous, je te dis la vérité, quand il y a des vidéos qui sortent, on a les réseaux sociaux, et tu as compris que je passe un coup à droite, l'invitation message, je vois ce qui s'y passe. D'accord? Je vois que ça en parle sur Aja, je vois que ça en parle sur Gossip Room, je vois que ça en parle sur... Je me dis, oh là là, le préjudice qu'elle est en train de nous faire tout autour des anges avec cette histoire de cocaïne, de violence, de harcèlement. On est en train de rentrer dans une sphère qui est vraiment très mauvaise pour nous et qui n'est pas notre personne à nous deux. Donc là, vous avez décidé à ce moment-là... Donc là, on s'est dit, écoute... avec l'aide de mon beau-père, donc le père de Tiffany. Le père de Tiffany, qui a été vraiment très gentil avec nous et qui nous a vraiment beaucoup aidé. On s'est dit, écoute, il faut y aller parce qu'on sait qu'on a des droits. Et là, c'est beaucoup de bêtises. Donc il faut se défendre parce que sinon ça va... Ce que tu essaies de dire, c'est que tu as été en fait dépassé par l'ampleur en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, des histoires avec des gens, soi-disant j'ai été violent et tout ça, il y en a eu des tonnes. Oui, mais parce que ça, je suis désolée. D'accord. Moi, je veux bien entendre que effectivement, vous personnellement, ça vous a affecté, dire que voilà, pute à la retraite, etc., faire des montages, etc. Ça, je veux bien entendre. C'était marrant plutôt. Si tu veux. Mais attention, après, il ne faut pas aussi remettre en cause sa bataille de départ qui était vraiment de dénoncer, qui était louable, qui était de dénoncer le harcèlement, les violences sur le tournage. Si, au tout départ, c'était ça. La première chose quand elle est sortie des anges, c'était nous attaquer nous et dire ils ont été violents, ça n'a pas... C'est après qu'elle est venue avec les filles à parler de harcèlement. Voilà. En aucun cas, c'était son départ. Ça veut dire qu'au tout départ, pour vous, elle vous a d'abord attaqué tous les deux. Je vais être très honnête. Pour moi, c'était... En fait, sur les réseaux, dès qu'elle est sortie de l'émission, le premier truc qu'elle a fait, c'est voilà, je suis sortie parce qu'ils m'ont agressé physiquement, ils ont été violents. Ils ont voulu taper, ils ont voulu même me tuer mes parents. Quand on l'a enfermée dans une pièce, c'était ça l'histoire. Et là, elle a continué. Au départ, ça, c'était vrai. C'était vrai. Non, je vous pose la question. Ça, c'était vrai. Justement, c'est pour ça qu'on a porté plainte et qu'aujourd'hui, elle est coupable. C'est que tout ce qu'elle a raconté est complètement faux. Tu peux pas raconter qu'on t'a enfermé dans une pièce, qu'on a voulu tuer tes parents et toi. Non, mais même qu'on a voulu parce que t'en rigoles. Parce que là, t'en rigoles. Mais c'est vrai que sur le coup. Parce que j'ai la chance de pouvoir en rire aujourd'hui. Moi, j'ai une question à vous poser. Toi, Jinda, tu vois, tu parlais du combat d'Angèle contre le harcèlement. En toute sincérité, sans langue de bois, chacun autour de cette table, qu'est-ce qu'on a pensé de la forme utilisée par Angèle, Rawel, Rania pour combattre le harcèlement? Sabrina? Agressive. Parce que c'est le harcèlement contre l'harcèlement. Je trouve que... Par le harcèlement. Par le harcèlement. Merci, Jinda. Eh ben, c'était les propos de Céline Morel qui va être avec nous parce qu'on avait des questions à lui poser. Elle va être avec nous en duplex. On va la voir tout de suite. Elle a mis en story, peu importe qui a tort ou a raison dans cette histoire, car on déplaise à certains. Objectivement, ils se sont montrés intelligents.
Les filles se sont grillées toutes seules en ne voulant en faire qu'à leur tête sans écouter les conseils de personnes avisées. Elles parlent d'un orgueil mal placé. Voici la cause de cette défaite selon Céline Morel. Des propos forts quand même, surtout quand on sait qu'elle faisait partie du mouvement au départ. Elle était dans les lives. C'est pour ça que je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, j'ai été honnête, on va recevoir Raphaël et Tiffany. Moi, j'aimerais que tu puisses t'exprimer sur ces déclarations un peu surprenantes. Elle a dit également on ne peut pas combattre la haine par la haine, parce que tu disais Sabrina, le harcèlement par le harcèlement, l'acharnement par l'acharnement. Prenons tout de suite Céline en duplex. Bonjour Céline Morel et merci d'être avec nous sur le 49e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Tu vois que les invités sur le plateau sont Raphaël Pépin et Tiffany, Sabrina et Ginda sont chroniqueuses sur l'émission. Et si tu es avec nous Cyril, si tu es avec nous Céline, c'est parce qu'on a découvert tes stories suite au rendu de justice qui a été communiqué. Tu as dit on ne peut pas combattre la haine par la haine, le harcèlement par le harcèlement, l'acharnement par l'acharnement. Je te cache pas que on a tous été un peu surpris, surtout quand on sait qu'on avait l'impression que tu faisais partie de ce mouvement. Au départ, tu partageais des lives, tu partageais des vidéos avec notamment Angèle, Natania, Rawel et Rania. Oui, tout à fait, parce que la cause initiale était présumée noble et ça s'est transformé en règlement de compte. Et dès que j'ai vu que ça a pris cette tournante, j'ai préféré m'en aller parce que moi, c'est vraiment pas le but de mon initiative. Est-ce que, comme certains disent sur les réseaux sociaux, tu t'es désolidarisé du mouvement, du groupe? C'est une phrase qui revient beaucoup et que tu as dû voir passer. Alors, je ne me suis pas désolidarisée du mouvement. Je pense que le mouvement a pris une tournante différente. Donc, je ne pense pas que c'est moi qui ai fait ce choix-là, finalement. Au contraire, je suis restée dans ma directive et je suis toujours contre l'acharnement et l'harcèlement. Est-ce que tu es toujours en contact avec Angèle, Rawel, Rania, Natania? Non, pas du tout, mais si elles viennent me parler, la porte est ouverte. Ok. Céline, Raphaël et Tiffany sont face à toi aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais leur poser une question? Alors, non, j'ai pas de question. Après, c'est vrai que je valide pas les comportements, certains comportements, ça je pense qu'on est tous clairs là-dessus. Mais après, sincèrement, ils se sont montrés très intelligents et félicitations pour ça. Merci. Alors, pourquoi, selon toi, ils se sont montrés très intelligents? Qu'est-ce qui a manqué à Angèle sur cette défaite? Alors, je pense déjà, même si je reviens, parce que j'ai visionné TPMP, et donc je vous ai vu, Raphaël et Tiffany, et je pense que Raphaël, voilà, il s'est très bien entouré, que ce soit par les avocats, que ce soit par Tiffany, il était préparé, je pense. Je pense que Tiffany, toi aussi, tu l'étais également. Aussi, quand on l'a vu, je pense le rôle qu'il y a eu de... peut-être le bon français qui a fait de la télé-réalité, il a bien gagné sa vie, mais c'est un barbeur, il vit dans sa campagne avec Tiffany, donc la personne accessible qui veut pas de problème, ça aussi c'est quelque chose où, malgré le mal qu'il a pu faire dans le passé, on a envie de se sentir proche de lui parce qu'il donne ce côté un peu accessible. Donc je pense que ça aussi, ça a été bien joué. Ensuite, il y a Tiffany qui est un peu comme, on voit des hommes politiques, des politiciens, des présidents même, qui ont pu faire des erreurs, et ils ont toujours leur dame à côté qui, telle une figurine, telle une figurine qu'on met au fond de sa voiture, qui secoue la tête de haut en bas, de droite à gauche, qui dit pas grand-chose, mais qui est là pour le soutenir. Elle a bien fait son rôle aussi, donc il a bien joué les cartes sur les réseaux sociaux, il a pas fait de blagues, il a pas parlé pour rien dire, il a insulté personne, donc voilà. Bonjour Céline, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est super important pour tous les internautes et même pour moi-même et pour toi-même, je pense. Céline, c'est vrai qu'on a eu des problèmes. C'est vrai que j'avais été loin avec toi et je t'avais appelé. Et si tu te rappelles bien, je m'étais excusé auprès de toi. Tout à fait. On l'a fait dans le cadre de deux êtres humains plutôt normaux. C'est moi qui ai merdé. Donc c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui me suis excusé. Et c'est resté dans ce cadre-là. Donc, je conçois tout à fait le tort que j'ai pu te causer intérieur, puisque ce n'est pas un tort à la télévision. Je ne pense pas que je t'ai fait du tort. C'est même pas passé, c'est resté entre nous. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intrigué, c'est que quand on s'était appelé, je me suis excusé. Et derrière, on s'est dit, écoute, c'est top, ça fait du bien. Ça nous avait fait, tu me dis si je me trompe, hein, ça nous avait fait beaucoup de bien à tous les deux de vider notre sac. Et au contraire, on était plutôt contents de cet appel téléphonique et on s'est dit, bon, bah, on peut enterrer l'âge de guerre et c'est top. Et c'est pour ça que c'était une question que je voulais savoir. Comment tu as pu te mettre dans ce mouvement tout en sachant que toi et moi, je pensais très sincèrement qu'on avait enterré cet âge de guerre? C'est une vraie question que je me pose.
Oui, alors je comprends bien. Alors pour moi, ce mouvement, il ne visait pas Raphaël Pépin en particulier. Pour moi, ce mouvement visait une production qui acceptait, qui même cautionnait le harcèlement et l'acharnement lors de leur tournage. Mais Céline, si on est honnête, sans défendre la production, parce que je ne suis pas leur avocat et j'en ai rien à cirer, ils m'ont... Voilà, bref. On va pas se mentir que le jour où on a eu notre problème, la production n'a pas du tout accepté. Et tu le sais très bien. Et c'est pas pour les défendre, mais ce qui s'est passé, et c'était pas du harcèlement parce qu'on n'était pas 15, c'était toi contre moi, il y avait pas, on va pas se mentir, je vais pas te dire qu'il y avait des candidats avec moi, des candidats contre toi. Non, on était toi contre moi, 2 personnes sensées, et on s'est crêpé le chignon, ok? La production ne l'a absolument pas accepté, ça. Donc tu peux pas dire que la production accepte ça, si on est honnête. Non, je suis pas d'accord parce que peut-être avec cet exemple, avec toi en particulier, ok, ça s'est arrêté là. Mais après, j'ai quand même été isolée pendant le tournage. On m'a j'étais plus là. Voilà, t'étais plus là. Je te dis bien, je parle de la production. D'accord. Donc j'ai été mise à part par un bon nombre de candidats. Je pense qu'on s'est acharné sur moi. Un bon nombre de candidats en a fait partie. Que la production n'a jamais rien dit à ce moment-là. Et je pense même que je me suis fait éjecter du tournage. Et c'est pas même, c'est que j'en suis certaine parce que j'ai refusé de présenter des excuses à une candidate qui s'est clairement acharnée sur moi. Donc oui, la production... À quel candidat? D'accord, ok. Mais à quel candidat? Ça n'a rien à voir avec moi. Faut bien déceler. Et Céline, je peux te poser une dernière question? Dis-moi. Je voulais savoir vraiment, dans le combat que vous meniez, qui était noble et loyal tout au départ, est-ce que tu n'as pas senti quand même une haine vis-à-vis de moi plus prononcée que vis-à-vis de toute autre chose? Je pense, Raphaël, sincèrement, qu'avec ton passif... D'accord, qui n'est pas moindre, c'est quand même difficile de te faire passer pour la victime. Je pense que tu as eu un retour de bâton. Tu as eu un gros retour de bâton. Je pense que ça a été difficile pour toi, effectivement. C'était peut-être pas à 100% justifié à chaque fois ce qui t'est arrivé. Et je ne cautionnais pas tout ce qui t'arrivait, effectivement. Mais je pense que ça a été bien fait, sincèrement. Et on va parler de ce passif, il le sait, Raphaël. On va même te montrer des vidéos, des témoignages et tu vas pouvoir répondre avec Tiffany. Déjà, dans un premier temps, quelle a été ta réaction quand tu as découvert les stories d'Angèle suite au rendu de justice? Angèle qui semblait dire que tout était bidonné avec le hashtag mytho, qui remettait en cause l'article de la Provence et le rendu du tribunal de Tarascon. Alors, je pense qu'il faut faire très attention et qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Là, ce qui s'est passé, c'est que Raphaël et Tiffany ont porté plainte contre Angèle pour diffamation envers particulier et injure publique caractérisée, si je ne m'abuse. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le harcèlement ou l'acharnement qui se passe lors de tournage. Donc pour cette plainte-là, c'est véridique. Angèle n'a pas été, je pense, n'a pas fait preuve d'intelligence parce que sur les réseaux sociaux, elle a effectivement insulté Raphaël et Tiffany, il me semble. Je ne suis pas certaine, mais il me semble. Bon, tu peux regarder. Voilà, c'est pour cette peine-là qu'elle a été jugée. Maintenant, il ne me semble pas qu'Angèle a porté plainte pour les mêmes motifs. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a dû avoir une incompréhension, mais je pense qu'il y a vraiment un amalgame qui s'est fait et qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors que Angèle, elle n'a peut-être pas encore perdu son procès contre la production. Exactement, il est certainement en cours d'examen par le procureur. Raphaël me dit qu'il a une question pour toi et après je te laisserai t'exprimer. Céline, tu le sais, c'était important pour toi de dire que tu ne souhaites pas, et je partage totalement ton avis, que le fait que vous ayez remporté cette partie du procès empêche des futures victimes de parler, de s'exprimer et de dénoncer. Donc on laissera Céline s'exprimer là-dessus, c'est important aussi à communiquer. Évidemment. Vas-y Raphaël pour ta question. Céline, ce combat contre la production et contre moi-même, peu importe dans quel... Quand vous avez été sur TPMP, malgré que toi tu n'y sois pas, tu étais à ce moment-là... Elle n'a pas été Céline sur TPMP. Non, c'est ce que j'ai dit, mais elle était quand même solidarisée à ce moment-là. Il n'y avait pas de désolidarisation et vous étiez vraiment tout ensemble un groupe de filles. On est d'accord? Pourquoi tu n'étais pas sur TPMP, Céline? Oui et non. Pardon? Pourquoi tu n'étais pas sur le plateau de TPMP? C'était une guerre d'ego. Parce que je savais que ça allait partir en roue libre. J'ai essayé de communiquer avec les filles pour leur dire qu'il y avait des propos qu'il ne fallait pas tenir en public, qu'il fallait voir un avocat avant, qu'il fallait s'informer. Et moi, je leur ai dit, je ne vous permets pas de me représenter si je ne suis pas là. C'était la question, j'en viens, c'était la question que j'allais te poser. Bizarrement, quand elles vont sur TPMP, donc tu n'es pas là, mais à ce moment-là, on discute et elles nous disent que vous avez un avocat, que vous avez porté plainte et que tout est déjà fait dans les règles de l'art. Donc tout ça, c'était faux.
Je pense pas que mon nom a été cité. Oui, Céline n'est pas mêlée. Hein. Céline Morel n'est pas du tout mêlée aux propos qui ont été tenus par Angèle, Rania et Nathalie. Elle a juste fait un live avec les filles où elle était solidaire, mais elle ne faisait pas partie du mouvement. Non, ce que Raphaël veut dire, je pense, et tu me coupes si je me trompe, c'est que tu dis que les filles ont annoncé avoir porté plainte, alors que la plainte daterait du 10 septembre selon le document. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, à ce moment-là, déjà, je n'étais pas en Suisse, j'étais à Dubaï, enfin, ni en France d'ailleurs. Et j'ai eu un coup de téléphone de la part des filles qui m'ont dit oui, demain tu viens à Paris porter plainte. J'ai dit mais pourquoi, contre qui je dois porter plainte? Donc c'est de l'acharnement ça? Non, il n'y a pas d'acharnement, il y a eu de la bêtise. Ah, 3 filles qui te disent demain tu viens à Paris. Je vais la dénoncer pour être tout à fait impartiale, je vais la dénoncer. Donc on m'a dit tu dois porter plainte. J'ai dit mais porter plainte contre qui exactement? J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Et on m'a dit, peu importe, tu dois venir porter plainte, on s'en fiche, on verra ça après. Et j'ai dit, mais attendez les filles, vous avez rendez-vous demain sur TPMP et vous ne savez pas encore contre qui vous allez porter plainte. À partir de là, j'ai dit, ne comptez plus sur moi. On est en train de partir dans un règlement de compte et on oublie tout à fait la cause initiale qui était noble, le acharnement et l'harcèlement. Donc tu penses que c'était motivé par... On est complètement en train de partir dans un délire borderline. Tu penses que c'était motivé donc par de la haine, par de la colère? Tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a eu un peu d'ego. Mais Céline, si je me trompe pas, ça a été même une question d'ego pour savoir qui allait sur le plateau de TPMP. Il y avait une guerre d'ego déjà. Allez, dis-le. Tu le sais? Dis-le Céline, sinon c'est moi qui balance. Mais non, mais donc malheureusement, c'est pas contre toi parce que je te dis la vérité et je l'ai dit à tout le monde ici et j'ai pas honte de le dire devant toutes ces caméras. J'ai pas été le mec le plus gentil avec toi et je m'en suis excusé. D'accord? Et ça, je réitère et je m'excuse encore si j'ai pu te blesser. Et je pense vraiment que tu es une très bonne personne au fond de toi. Je te le dis franc jeu et une personne très intelligente. Mais pas qu'au fond, hein. Non, mais non. Bon, après, ça, j'ai pas été vérifié plus au fond. Attention sur ce terrain-là. Non, mais voilà, très clairement, je le pense et je pense que tu es une fille très intelligente. Et toi et moi, on sait que ça a été qu'une guerre d'ego et qu'une guerre de course au buzz, cette histoire-là. Donc oui, le fond de ce stop harcèlement a été super bien vu et je le dirai jamais assez. Pour moi, il est noble et il est bien. Mais dans la forme, ça a été qu'une guerre d'ego et de buzz. Non, le message qui est important, et on en a parlé avec Céline et avec les filles aussi autour de la table, c'est ok, c'est indéniable, vous avez gagné ce procès, vous êtes dans votre droit, ça a été reconnu par le tribunal, par la justice française. On ne peut rien dire là-dessus. Par contre, il ne faut pas que cette médiatisation de cette victoire fasse taire des futures victimes et fasse peur à des personnes et se disent je ne pourrai pas parler parce que je ne pourrai jamais gagner, je ne pourrai jamais me faire entendre. Vous, c'est sur des faits de diffamation et d'injure, non de harcèlement. Exactement, mais c'est super important que les personnes harcelées, et le mot harcèlement est très fort et il faut faire très attention. D'accord? Des vraies personnes harcelées, d'un vrai harcèlement, je suis d'accord qu'elles portent plainte. Mais aujourd'hui, d'accord, à cause de personnes certainement qui ont voulu faire ce hashtag stop harcèlement et qui n'ont pas du tout été harcelés, et on peut parler de Rania et Rawel qui n'ont jamais été harcelés, d'accord? Que des gens comme ça prennent la parole pour défendre ce truc-là, non. Donc attention, le harcèlement, c'est un mot qui est très sensible. C'est indéniable, il y a beaucoup de gens qui se font harceler dans les cours d'école, en travail, même par leur propre famille. Et les anges, ça donne un mauvais exemple. Mais non, les anges, c'est... Pas que les anges, c'est dans toutes les productions. Mais c'est dans toute la vie en général. C'est pas les anges, c'est pas les Marseillais. Mais on ne doit pas montrer ça à la télé. Maintenant, je vais t'expliquer, Jinda, tout simplement, je vais te poser une question. Pourquoi moi? Bah oui, parce que je pense que t'es... Attends Raphaël, on va finir d'abord avec Céline Morel. Après, tu réserves ta question pour Jinda. Céline, je veux te laisser le mot de la fin pour cette intervention. Comment souhaites-tu clôturer? Alors, moi, j'aimerais juste dire que voilà, je suis pas là, je n'ai rien contre Angèle, Rania, Rawel, personne, aucun de nous. Les personnes qui font ce mouvement. La seule chose qui me fait peur, c'est que suite à la perte de ce procès contre Raphaël et Tiffany, j'ai peur que certaines choses puissent être utilisées contre elles lors du procès qui sera contre la production, là où elle dénonce le acharnement et l'harcèlement. C'est là où il y a eu un manque d'intelligence.
Et je pense que les personnes qui souffrent réellement de ces deux causes ne doivent pas se sentir décrédibilisées à cause du résultat qu'il y a eu lors de ce jugement, ni découragées. Il faut juste faire preuve d'intelligence, ne pas trop s'exposer sur les réseaux sociaux, ne pas dire des choses que l'on risquerait de regretter. Si on ne maîtrise pas parfaitement ses pensées et qu'on s'expose à dire peut-être plus de choses que l'on devrait, il faut s'entourer d'un très bon avocat et surtout croire en la justice et on peut tout à fait avoir une gain de cause. Dernière question. Vraiment, allez, vraiment dernière question. C'est la dernière question. Céline, tout le monde est ici. Mais je crois que je t'ai manqué, Raphaël. Peut-être un petit peu. Mais tout le monde ici, je pense, est d'accord pour dire que tu es certainement la fille la plus intelligente de ce stop harcèlement et de ce combat-là. Et c'est ma vraie question. Pourquoi tu ne continues pas toute seule en te détachant de toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui, pour moi, sont venues gratter des buzz? Elle l'a fait, Céline, avec Sarah Van Elst, si je ne m'abuse. Hein. Oui, alors j'ai continué ça toute seule, finalement, donc en créant une association caritative qui lutte contre ces deux causes, justement. Et c'est tout à ton honneur. Merci Céline Morel, merci infiniment pour ton intervention. C'était très important de te faire réagir au vu des stories que tu as postées. Et j'espère qu'on pourra te voir très bientôt. Avec grand plaisir. Je t'embrasse fort. Bisous. Bye bye. Merci Céline. Raphaël, tu vas avoir encore plus chaud. Voilà, parce que je suis désolé, mais tu es là pour répondre à toutes nos questions. On a parlé du rendu de justice. On vous a laissé la parole. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse te poser librement toutes nos questions. Allez, on regarde d'abord ce magnéto. Sauf Raphaël. Raphaël, ça a été suce pas bite, grosse pute. Viens me sucer la bite. Tu prends combien pour me sucer la bite? Devant toute la prod, devant tout le monde, devant tous les journalistes, etc. Raphaël, c'est le chouchou. Raphaël, c'est vrai. Nous, on se réveille à 8h, il se réveille à 15h. Nous, on n'a pas nos portables. Lui, il a son ordinateur, portable, etc. Il fait ce qu'il veut quand il veut, Raph. Tout le temps. S'il veut nous manquer de respect, il nous manque de respect. J'ai fait l'erreur quand même de lui mettre une gifle. Et quand je sors dehors, il a fait le tour du bâtiment, il est revenu avec un truc dans la main. Et mon premier réflexe, ça a été de protéger la chef de projet pour pas qu'elle se prenne un coup, mais elle me l'a fait tomber au sol. Elle est tombée, je suis tombé. Bon. Et là, il a été attrapé, Raphaël. Alors, je parlais de Raphaël. Voilà, pour moi, il a eu une réaction très, très virulente. Il a utilisé des termes en mon égard. Vraiment, enfin, il a été méchant. Vraiment, moi, j'ai eu peur, carrément. Mais par contre, il s'est excusé. À ce moment-là, en fait, Raph était en train de balancer des haltères sur Zaven. Vous voyez un peu des haltères pour faire le sport? Bien sûr. Il était en train de lui lancer, il voulait lui niquer sa race. Donc moi j'arrive, je me dis mais on voit pas, par contre ça à l'écran on le voit pas. Je pense que le réel problème de Raphaël c'est qu'il aime pas qu'on lui tienne tête, et spécialement une femme, et que moi je le fais en fait. Raphaël, tu vas pas nous dire quand même, non, on va parler très librement, là c'est la zone libre, tu vas pas nous dire que Natania ment, Fabrice Opoglian ment, Sabrina ici présentement, Yamina ment, Oksana ment, Nelly ment. Oksana, je sais même pas qui c'est. Mais maintenant, on peut partir sur tous les sujets. Posez-moi n'importe quelle question. Sabrina, vas-y, on t'a vu dans cet extrait. Est-ce que tu es une menteuse? Est-ce que je suis une menteuse, Raphaël? Tu as bien été agressif, c'est vrai, verbalement. Ouais. Tu en es presque venu aux mains. Moi-même, j'étais choquée. Avec un homme. Avec un homme, bien sûr, je me rappelle, mais avec un candidat de télé-réalité. En tout cas, tu as bien vu, je ne sais pas si tu te souviens, mais on m'a sorti carrément de... les journalistes m'ont sorti pour carrément aller sur le set et vous séparer. Hein, et j'ai une question à te poser d'ailleurs. Ouais. Quand toi t'es arrivé, est-ce que moi je me suis retrouvé un moment virulent avec toi? Pas du tout. Merci. Non, mais ça c'est super pas important de le dire. Il n'y a pas que ça. Parce que c'est vrai que ce soit contre un homme ou contre une femme, de toute manière, tu as été agressif, Raphaël, il faut quand même le reconnaître. Je suis entièrement d'accord avec toi qu'avec Zaven, on a été agressif. Ça a été un petit peu loin, mais ça reste un garçon. Je dis pas que c'est bien, attention. Je dis juste que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ok, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu un nombre incalculable de témoignages. Toi, Tiffany, en tant que petite amie, ça fait plus de 3 ans que tu es avec lui. On sait que tu l'aimes. Je veux dire, qu'est-ce que tu lui dis dans l'intimité? Honnêtement. Je le connais par cœur, c'est juste, il parle très mal. Déjà, il faut le dire, et je lui dis tout le temps, il est violent verbalement. Parce qu'il a les insultes faciles, et ça, ça fait 3 ans que je lui dis. Même là, pendant les magnétos, tu lui dis non, pas mais tous les jours, tous les jours, parce que parfois, pour un rien, il a toujours une insulte qui sort. Je lui dis, oh, tu parles mal, c'est moche. Il est comme ça. Et le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on entend, oui, avec des hommes, Fabrice, toute l'histoire de Fabrice, Fabrice, je peux vous la raconter. C'est quand même le. J'ai aucun problème avec ça. C'est quand même le parrain des anges. Mais aujourd'hui, je peux tout raconter. Je peux tout raconter et j'ai. Il a dit qu'il avait mis. Je suis venu ici et j'ai aucun problème. Natania, elle surfe complètement sur le buzz de Céline. Mais bon, peu importe. Ah non, Natania, j'avais reçu en interview bien avant Céline. Non, t'as pas compris. Moi, Natania, j'ai eu zéro problème avec elle.
J'ai eu le problème avec Céline. Elle s'est intégrée dans le truc là et elle fait semblant que c'est à elle que je m'en suis pris alors que c'était à Céline. Tu lui as pas dit suce ma bite? Mais suce ma bite, je vais lui dire. Bah ça te ressemble. Va te faire enculer, c'est possible. C'est vrai que Je suis désolé, Raph, ça te ressemble. Non, eh ben non. Énervé, ça te ressemble. Mais pas du tout. Alors, dans l'énervement, j'ai jamais dit à quelqu'un suce ma bite. Je l'ai dit en intimité. Tu l'as pas traité d'escorte pour des cuissardes? C'est quoi des cuissardes? Des bottes? Non, mais comment tu pas, te les as pas achetées? du tout. Alors des moi, je annotis? t'explique ce qui est passé, je vais te dire très clairement. Une candidate vient me voir et elle me dit, écoute, moi, en amont, je vais te le faire exprès. Thibaut Garcia m'appelle. D'accord? Je devrais même pas te dire de prénom. Thibaut Garcia m'appelle avant même qu'on fasse les anges. Raph, s'il te plaît, fais attention. Il y a une fille qui va faire les anges. Elle s'appelle Natania. Elle sort avec mon associé, qui est marié. Ok? Pas de problème, je fais attention. Elle arrive dans cette aventure et c'est tout ce que je déteste. C'est une fille qui arrive, qui commence à pleurer en disant j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est un peu touchant. Oui, mais moi, c'est pas tout ce que je déteste, moi, c'est tout ce qui me touche. Ok, non, mais voilà, il y a des gens qui vont être touchés, il y en a d'autres. Moi, excuse-moi, je ne vais pas voir des gens que je connais pas en leur racontant ma vie. Ça peut te toucher, toi, et moi, ça peut me choquer. D'accord? Moi, c'est ce qui me choque. Donc, déjà, ce qu'il me dit Thibaut, je l'enlève de ma tête et je ne prends pas de parti pour elle. Je me dis, écoute, c'est une personne qui ne m'intéresse pas, qui vient dans cette aventure en parlant de tout et de n'importe quoi. Personne ne la connaît et elle vient et elle essaye d'attendrir les gens. C'est pas ce que j'aime. En tout cas, c'était ton avis. Voilà, mon propre avis. Donc, je ne parle pas avec elle. On arrive un soir dans la chambre et elle veut me parler. Raph, je lui dis, écoute, tu ne m'intéresses pas. Je suis très transparent avec toi, hors caméra. Et j'ai pas forcément envie de parler avec toi. Mais comment ça? J'ai pas envie de parler avec toi. C'est dans mon droit. D'accord? Ça c'est pas très sympa, mais ok, non, mais attends, ça. C'est pas sympa, je te dis pas le contraire. Non, c'est pas sympa. Mais c'est ce que je suis. Mais j'ai aucune obligation. J'aime bien qu'il relate vraiment. Moi, j'essaye de te raconter vraiment dans les détails. Ok? Donc je lui dis non, tu ne m'intéresses pas. Ok? Sauf que 3-4 fois, elle vient me relancer. Je dis arrête de me gonfler. Je veux pas parler avec toi. Il y a quoi que tu comprends pas là-dedans? D'accord? 2-3 soirées, je sais plus trop. Une fille que je tairai son nom parce que je suis là pour enfoncer personne et pour parler de ma propre histoire et pas enfoncer des gens. D'accord, ok. Une fille, une candidate vient me voir en me disant écoute, je crois que c'est une escorte. Ok. Ok. Je vais voir Natania. Je lui dis écoute, j'ai ouï dire que tu étais une escorte, est-ce vrai ou pas? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Désolée. Hein. Non, mais t'as raison. Qu'est-ce que ça peut me faire? T'es ambiancé. C'était en in? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Tu peux pas dire ça en in. Mais non, pas du tout. Tu peux pas dire ça en in. D'accord, la production, il y a un moment donné, tu le sais qu'elle passe pas. Effectivement, ça me regarde pas et c'est un truc de con de le faire. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais t'es engrainé dans un truc où tu sais que. Donc je vais. Voilà, la seule question. Ok? Donc à partir de là, elle pleure. Ce que je conçois tout à fait. Ok? Et je vais m'excuser. Auprès de Natania, je m'en rappellerai toute ma vie. Elle est derrière, elle sort dehors, assise. Je lui dis Natania, si j'ai pu te blesser, je suis désolé. C'est la seule histoire que j'ai eue avec Natania. Et Fabrice Sopoglian, alors laisse-moi juste poser ma question. Raph, le parrain des anges face caméra à mes côtés, qui parle de ta violence, qui reconnaît qu'il t'a mis une gifle parce qu'il ne supportait pas la façon dont tu parlais à Céline et à Natania, je crois. Non, tu mens. Ah bah regarde la vidéo. À Céline. Ah me dis pas je mens, c'est moi qui l'ai faite cette vidéo. À Céline. Si t'as dit Natania, c'est qu'il a menti. Moi je lui parlais de Céline. Moi je parlais de Céline et Natania dedans. Et il explique que t'es venu très énervé avec une sorte de barre dans les mains, que ça a fait tomber une journaliste ou une personne de la production. Pourquoi en arriver là? Alors je vais tout te raconter. Tout un matin, non, mais moi j'ai pas de problème avec ça. J'en ai jamais parlé parce qu'en vrai j'ai pas envie de m'exprimer sur des sujets qui pour moi sont futiles. Alors c'est grave, mais c'est futile, d'accord? C'est des trucs d'hommes, de kéké, de coq. Tu comprends ce que je veux dire? J'arrive et Céline me rentre dedans une fois, 2 fois, 3 fois. Et un matin, je me lève et c'est vrai que moi le matin, voilà, je suis très aigri. Ok, je me lève et Céline me dit un mot de travers. Effectivement, et regarde, je lui ai dit et je m'en suis encore excusé, j'ai été très virulent avec elle, verbalement, pas physiquement. Mais c'est vrai, à l'insulter de tous les noms d'oiseaux qui puissent exister et que vous pouvez imaginer. Ça, tu le reconnais. Bien sûr, non, mais je le reconnais. Ok, Fabrice rentre. Et dans l'énervement, pour te dire que je ne m'en prends pas qu'aux femmes, je vais te dire ce qui exactement s'est passé. Dans l'énervement, Fabrice commence à me crier dessus et je lui dis, mot pour mot, ferme ta gueule. Ok? Parce que j'ai pas à dire. Quand je lui dis ça, je suis tenu par 2 personnes de la production.
enfin non, un candidat et une personne de la prod. Un candidat m'encercle par devant, un autre candidat m'encercle par Alors derrière. tu lui as pas dit ferme ta gueule, c'est-à-dire que tu étais sur le point d'avoir... Pas du tout. Pas du tout, c'est juste qu'ils te sortent. Ils te sortent, parce que ça, c'est dans le champ, donc ils te sortent du champ. D'accord. Ils te disent calme-toi, sors du champ. Ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les caméras tournent, mais ils savent que c'est fini, ça sert à rien, donc ils te poussent vers la sortie, va te calmer. D'accord. Quand je dis ça, Fabrice avance vers moi, avant même que j'avance vers lui, parce que moi, je ne vais pas vers lui. Il avance vers moi, je suis ceinturé par 2 personnes, il me met une grande tarte dans la gueule. Tu peux demander à tous les candidats, d'accord? Effectivement, quand je prends cette tarte dans la tête, tu as compris que je mets un coup de coude au mec qui me tient par devant. Donc je le pousse, le mec qui me tient par devant, je le pousse. Et le mec qui me tient par derrière, je cours, il tombe par terre. Je fais le tour de la maison. En faisant le tour de la maison, je tombe sur quoi? Une barre. Une barre. Une tringle à rideau. Donc c'est pas une barre de fer, attention, c'est une tringle à rideau. Oui. Non mais, quand tu vois, c'est quand même... Tu peux aggraver le fait en disant qu'une tringle à rideau et une barre de fer, c'est quand même... Et une tringle à rideau peut être en fer. Oui, mais c'était une tringle à rideau en aluminium. Donc ça reste un objet dangereux. Mais ça reste un objet dangereux, effectivement. Effectivement, j'arrive vers lui, vers Fabrice, je cours, et je vais te faire la scène. Il est là, il y a une fille, et il met la fille devant elle. En voulant la mettre devant elle, il glisse avec elle au sol. D'accord? Et à partir de là, ça s'est arrêté. À partir de là, d'accord, beaucoup de gens nous ont arrêtés. On a été séparés. Mais est-ce que tu te rends compte quand même que l'accumulation de tout ça fait qu'aujourd'hui, tu as cette image de candidat je ne vais pas dire dangereux, mais... J'ai pas dit à tu n'as jamais parlé, Raph. Il s'est jamais exprimé, jamais sur les réseaux. Mais pourquoi? Parce que je vais te dire. Parce que moi, ce qu'elle a dit, Céline, d'accord, mais c'est la vérité. Je suis comme ça. Moi, je suis un mec du 7-7. 77, je veux pas vivre à Dubaï, je veux pas de problème dans ma vie, je veux juste faire ma petite vie. Donc oui, j'ai des problèmes, comme tout le monde. T'as jamais eu de bagarre dans ta vie? Si, bien sûr. D'accord, j'en ai eu, mais c'est pas bien parce que c'est à la télé. Mais ce que je veux dire, ce que je veux te dire, c'est que j'en parle pas parce que ça sert à quoi de mettre de l'huile sur le feu? Pour gagner 3 followers, aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont raison, d'accord, comme Céline, mais si tu veux, le combat qu'elle mène est beau. Mais il y a plein de pourritures autour qui viennent essayer de graviter sur ce truc-là pour gagner 3 followers. Et si tu avais pris tes réseaux en disant... Non, attends, laisse-moi finir. Si tu avais pris tes réseaux en disant... j'ai fait une connerie avec Fabrice, vous le verrez pas sur les images, mais j'ai eu un comportement violent, je m'en excuse. Avec Céline Morel, pareil, je l'ai insulté de tous les noms. Faut pas faire ça, les enfants, vous me regardez, c'est pas un comportement normal. Je vais te dire la vérité. Pourquoi t'as jamais fait ça? Pourquoi? Parce que j'ai pas le... Moi, ça veut dire quand je suis énervé, je redescends pas en 3 secondes. Je vais te dire, Céline, je l'ai appelée 8-10 mois après. Tu peux lui demander. Parce que j'ai encore un seum. T'as compris qui, moi... Oui, mais il y a le tournage, il y a la diffusion, il y a... j'ai pas le temps. Moi, je suis très énervé. Mais nous, on n'est pas des gens des réseaux. En fait, nous, si vous nous suivez... Enfin, on n'est pas des gens des réseaux. Raph, avec Fabrice, tu t'es expliqué au tournage en tête à tête. En fait, tout ce qu'il fait Raph, parce que t'es revenu après. Et lui aussi. Avec Fabrice, ils ont discuté. Quand j'ai des problèmes... Il passe pas par les réseaux. J'ai pas peur d'aller voir les gens et de se poser et de se dire bon, t'as merdé, j'ai merdé. Excuse-moi, et c'est ce qui s'est passé avec Fabrice. Tu peux quand même comprendre que ça a mis le flou dans la tête des internautes. Bien sûr. Avec justement ce comportement agressif, que ce soit verbalement ou physiquement. Au bout d'un moment, quand on tombe sur une personne comme Angel qui dénonce certains actes, il est difficile de prendre justement ton parti et de te penser victime de tout ça. Tu l'entends bien. Ah oui. Et je pense que c'est en cela qu'elle a utilisé finalement de façon très intelligente ou non le tribunal des réseaux sociaux. Là où justement, elle a fait l'unanimité. Elle a gagné, bien sûr. Sur les réseaux, elle a gagné. Sur les réseaux, après, avec la justice, ça a été totalement différent. Mais tu comprends quand même que ça vient de ton passif, tout ça. Non, mais je le conçois tout à fait. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que, honnêtement, je suis vraiment pas une personne mauvaise. Oui, je le sais, ça. Oui, je suis un garçon, en fait, qui prend beaucoup de choses à cœur et qui a l'insulte très facile. Mais j'ai grandi comme ça. Je ne dis pas que c'est bien. J'ai une question. Aujourd'hui, avec du recul, et on finira là-dessus. Tu regrettes ton comportement? Non, parce que c'est moi... Tu regrettes pas cette agressivité, ce manque d'exemplarité par rapport aux jeunes et tout ce que ça peut en découdre, tout ce qui peut en découler. Et on finira là-dessus, Raphaël. Je regrette l'image que j'ai pu donner ou inculquer ou véhiculer à des gens parce que cette image-là n'est pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est moi sans être moi. Ça veut dire que c'est moi sur un moment de colère. D'accord?
Et si on ressort sur 2 mois et demi un moment de colère, ça m'embête parce que tu as vu l'impact que ça peut avoir? Tu n'as pas de regrets par rapport à ça avec du recul, franchement? Honnêtement. Est-ce que ça t'a pas calmé un petit peu? Non, ça m'a pas calmé parce que demain, si j'ai un problème, je vais faire certainement la même chose. Je vais pas te mentir à te dire, je vais peut-être parler ou quoi. Je vais peut-être faire la même chose. Mais oui, ça m'embête parce que, encore une fois, c'est pas moi. Ceux qui me connaissent réellement savent que je suis pas celui qu'on dit que je suis. C'est Sarah Frézou qui a réagi au rendu de justice. On regarde un extrait vidéo. Merci, un grand merci à Raph et Tiff d'être partis jusqu'au bout de ce procès. Vraiment, je tenais à vous passer un message. Merci parce que vous me rendez justice avec vous. Clairement, parce que on en a souffert. Qu'au jour d'aujourd'hui, la vérité a pris l'escalier, mais bien arrivé à bon port. N'importe quoi. Oui, c'est qu'on a un peu l'impression en fait qu'elle a confondu. Elle aussi en fait, elle a fait la même bêtise qu'Angèle en fait. Elle confond. Ils n'ont pas rendu justice à tout ce qui se passe en fait. Et ils n'ont pas rendu justice à la grosse équipe. Vous n'avez pas rendu justice à la cause du harcèlement. Elle se dédouane. Elle fait partie aussi des gens qui ont été invectivés dans toute cette histoire de harcèlement. Je suis désolée, ne prends pas ce rendu de justice qui a été fait auprès de Raphaël et de Tiffany sur... Pour essuyer quelqu'un que tu as sur les fesses, voilà. Non, mais sur injure publique, etc. Elle n'a rien à voir là-dedans. Qu'elle prenne pas ça en cause pour se dédouaner, elle. Son comportement, il est tout aussi... Ou alors, il fallait faire une action en justice, elle-même, Sarah Frézou, pour faire valoir ses droits dans les règles de l'art. Absolument. Je pense. Non, Raphaël, je sais que c'est ton ami. C'est ton ami, mais tu as le droit d'avoir un avis. Mais attention, depuis que je suis arrivé, j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Alors, et je vais être le plus transparent possible avec toi. Quand on a ce problème-là, avec Sarah, avec Angel, pardon, on a un avocat, Sarah nous demande, et on lui donne notre avocat. Les coordonnées d'un avocat. Ok, je vais l'appeler. C'est comme ça que ça s'est fait, bien, d'accord. Au final, elle ne l'a jamais appelé. D'accord. Moi, je prends les patins de personne. Écoutez-moi bien. Je prends les patins de moi et ma femme. Ok. On a payé un avocat, on a été jusqu'au bout. J'adore Sarah. Mais je ne l'ai pas fait pour rendre hommage à Sarah. Merci. Ok. Je l'ai fait pour laver l'honneur de ma femme et de moi. Et on terminera là-dessus le dossier donc, que nous avons ouvert parce qu'il faut en ouvrir un autre. Et il a créé véritablement l'effroi, la stupeur. Il est extrêmement dramatique. Je vous propose de découvrir ce magnéto qui récapitule un petit peu tout et on en parle juste après. Le clan Teboul-Berda est en deuil. Dimanche 10 octobre 2021, un couple a été retrouvé mort poignardé dans leur appartement-hôtel près de Marseille. Si le mobile de cet assassinat reste encore à élucider, rapidement, l'identité des 2 victimes a été dévoilée dans la presse. Magali Berda, 2 membres de sa famille retrouvés morts poignardés. Magali Berda, sa belle-sœur et son beau-frère ont été retrouvés poignardés. Magali Berda en deuil, sa belle-sœur et son compagnon retrouvés morts. Alors que l'enquête est en cours et qu'aucune piste n'est écartée par les enquêteurs, émotion, effroi et interrogation envahissent les réseaux sociaux et le plateau d'Aja. Alors, qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris la nouvelle? C'était quand? Où étiez-vous? Quelle a été votre réaction? Je vous partagerai la mienne également. Raphaël, je sais que tu n'étais pas au courant. Tu as envoyé spontanément un message à Magali pour toute autre chose, je crois, et tu l'as appris au travers de votre discussion, tu nous en parleras. Jinda, tu as mis quoi? Quelle a été ta réaction? Tristesse, bien sûr. Choquée par la violence de l'assassinat. Raphaël et Tiffany, vous avez été touchés. Et moi, sur le coup, j'ai eu un froid, un chaud qui a traversé tout mon corps, parce que c'est sur un groupe sur WhatsApp qu'on a pour parler des sujets qu'on va évoquer dans l'émission que j'en ai pris connaissance. Et en fait, le titre était très étrange et le titre était tellement tiré par les cheveux que j'ai cru que c'était Magali Berda. Je n'ai pas pu m'endormir avant 2 h du matin. Voilà. Et on répète que toutes nos pensées vont vraiment à la famille des 2 victimes parce que ça doit être un moment très éprouvant. L'histoire en elle-même, déjà, perdre un proche, déjà, on a tous perdu un proche, c'est déjà terrible. Et après, il y a les conditions dans lesquelles c'est fait qui sont juste atroces, bien évidemment. Magali Berda, en plus, étant donné que c'est une personnalité publique, c'est pour ça que tu as dû croire que c'était elle, parce que tous les journaux, tous les médias ont repris beaucoup cette information en mettant son nom. Bah oui, la belle-sœur et le beau-frère de Magali Berda. Exactement. Je suis désolé, sauf erreur de ma part, Magali Berda n'est pas mariée encore à Stéphane Teboul. C'est ni sa belle-sœur ni son beau-frère. On peut comprendre que c'est peut-être parce qu'on connaît moins Stéphane Teboul et que ça aurait moins parlé au public. Comment tu l'as appris, toi, Raphaël? Moi, je parlais avec Magali Berda là, récemment en message et elle me l'a appris à travers un article. Elle ne voulait pas trop en parler, voilà. Mais
on est touchés, nous, parce que Magali Berda, malgré que ce ne soit pas notre agent, on la connaît, on l'apprécie, c'est une femme qui est super gentille, et au-delà de ça, c'est une femme qui est super sensible. Donc, très touché pour son mari, que je ne connais pas, mais voilà, c'est toujours très délicat de perdre un proche. Sabrina, ta réaction? J'étais choquée parce que l'assassinat était d'une violence. Quand je me suis un petit peu penchée sur les articles, j'ai pu découvrir que cette pauvre dame, la sœur de Stéphane Teboul, donc le conjoint de Magali Berda, a été assassinée à 9 coups de couteau dans le crâne. En tout cas, c'est le rendu de la police pour le moment. On n'en sait pas. Il y a très peu d'informations distillées pour très l'instant. Il y a eu des obsèques il y a peu également. Absolument, absolument. On a évoqué notamment des mariages blancs, qu'elle a été condamnée. Ça, c'est BFM TV. BFM TV. BFM, pardon. Exactement. On parle d'une défunte et on l'accuse, on montre justement son passé judiciaire. J'ai trouvé ça mais abominable. Alors peut-être que je suis dans le monde des bisounours, hein. Peut-être, vous pouvez me le dire, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. J'ai trouvé ça choquant. Comme au moment où ils font ces articles-là, ils n'ont pas d'informations, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas pourquoi ces personnes-là ont été tuées. Ils sont obligés de chercher un peu dans leur passé. Pour essayer... possibles raisons. Voilà, ça voudrait, c'est pour laisser dans l'inconscient des gens de dire attention, ces personnes-là, voilà ce qui s'était passé il y a quelques années, donc ce serait peut-être un règlement de compte, voilà. Donc parce bien évidemment que c'est horrible, bien évidemment que c'est horrible, mais c'est les journalistes et c'est comme ça, ils sont obligés de faire leur travail. Parce que les enquêteurs ne mettent de côté aucune piste et que le mobile du meurtre, il reste encore à déterminer. Tout à fait. Voilà, il paraît, ce qu'on sait aujourd'hui, les seules informations qui sont distillées, c'est que ce serait la fille de la défunte, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa maman, qui aurait découvert les corps nus, étendus sur le sol, avec un drap. Il y a beaucoup de criminologues justement qui ont déterminé ce genre d'acte assez violent, d'ailleurs à l'arme blanche, ce qui est assez rare, en tout cas quand quelqu'un veut faire la peau à quelqu'un d'autre, quand c'est dans l'ordre d'un cambriolage ou une personne externe qu'on ne connaît pas, il est très rare qu'on utilise l'arme blanche. Les criminologues disent souvent que c'est quand tu connais une personne personnellement, voilà, je répète la même chose, quand c'est un acte passionnel, c'est-à-dire un couple, c'est toujours des personnes justement qui pourraient être proches justement de la défunte. Maintenant, oui, le fait que ce soit une personne qui soit affiliée à Magali Berda fait qu'on en parle aujourd'hui, fait que les médias s'en sont accaparés, alors que malheureusement, c'est des histoires qu'on entend, des faits divers qu'on entend tous les jours, bien évidemment. Qui est Stéphane Teboul ? Quel est le lien avec Kevin Gage? Parce que j'ai vu beaucoup de questions passer sur Twitter de personnes qui cherchent les liens d'affiliation pour essayer de comprendre pourquoi il était écrit le beau-frère et la belle-sœur de Magali Berda. Alors Stéphane Teboul, c'est le compagnon de Magali Berda depuis quelques années maintenant, donc ils ne sont pas mariés, hein, ils sont en concubinage depuis quelques années. Et Stéphane Teboul, le lien de parenté, il est un peu... Parce que sur certains articles, on va dire qu'ils sont cousins. Mais moi, c'était ce que je pensais. C'est ce que je pense d'ailleurs. Moi, ils se vendent comme ça. Voilà, on est d'accord, ils sont cousins avec Kevin. Ils sont cousins avec Kevin. Donc et Alan, exactement. Voilà, d'où le rapport. Mais bon, comme j'ai entendu que Magali était cousine avec Capucine Anave. Exactement. Mais c'est le cas. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. Ah oui, bien sûr, c'est le cas. Et puis, bien évidemment, je le répète, je le réitère, toutes nos pensées à tous, c'est indéniable, elles vont aux familles des victimes, ça c'est certain. Raphaël, Tiffany, il est temps de passer à la question qui tue. Alors la question qui tue, c'est une question qui est volontairement piquante. Pour tuer. Par contre, on va plus parler du rendu de justice. On en a assez parlé. Et Jinda, c'est toi qui ouvre le bal. Ouais, je me doutais que tu as une question pour tuer, c'est la meilleure. Tu as une question pour Tiffany. Ah, moi j'ai vraiment cette image de tueuse. Ouais, moi j'ai une question pour toi, Tiffany. Tiffany, on entend beaucoup dire que tu es une femme soumise. Que tu es une femme soumise, que tu dépends de Raph, qu'il est méchant avec toi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'en as marre? Dis-nous tout. Franchement, j'en ai rien à faire. Voilà, ces gens, ils pensent que je suis une soumise, mais est-ce qu'ils vivent avec nous? Est-ce qu'ils sont dans notre couple? Moi, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'entends aussi, tu n'as pas de personnalité, pas de caractère. J'ai l'impression que dans la télé, pour avoir du caractère, il faut insulter, il faut faire des embrouilles, il faut faire des clashs, il faut être mauvais. Moi, j'ai un tempérament, je suis calme, je suis douce. Je connais mon homme par cœur, je le connais par cœur. Et quand j'ai des choses à lui dire, j'ai pas besoin de le faire devant les caméras. Est-ce que tu le connais tellement par cœur? Parce que moi, j'ai regardé les épisodes de la bataille. T'es vraiment sanguin, toi, par contre. Alors, c'est un jeu, la bataille. Oui, on est deux. Dans les séquences, dans les jeux, excuse-moi, il s'énerve.
Contre il elle. n'arrive pas à jouer, Ouais. tu t'excuses. Non. Non. C'est pas ça. C'est ce qu'on a vu. Oui, alors c'est ce qu'on. Ouais, mais en fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Il est en plein jeu, ok? Il est en plein jeu, il s'énerve. Je le connais par cœur. Si je vais lui dire, mais vas-y, t'es nul, si je l'embrouille, qu'est-ce qu'il va faire? On a perdu d'avance, il arrête tout, il casse tout. Il est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je le calme. Allez, c'est pas grave, mon cœur. Allez, pardon, mon cœur. C'est comme ça que je sais comment lui parler à mon tu homme. lui dis, si je lui parle pas, il m'embrouille. Si je lui parle, Ouais, il parce qu'en vrai, m'embrouille. c'est chiant. Mais parce qu'en vrai, c'est chiant. Il est comme ça, mais il est dans un jeu. Je le connais par cœur. Moi aussi, dans un jeu, il sait très bien comment je suis dans les jeux. T'inquiète pas. C'est tout. J'ai la compète. Avant tout, je voulais gagner et je sais comment le. Moi, je suis en fait, lui, c'est le feu et moi, je le calme. Je suis comment le yin et le yang. Moi, je suis là pour le calmer. Et c'est pas une Donc, question tu n'es de pas soumise, sous. alors. Faut arrêter. Et comme je dis, les embrouilles qu'on a entre nous. C'est pas besoin de les faire devant la caméra. Moi, je suis très discrète. Il faut savoir sur les réseaux. C'est toi qui porte la culotte? Si t'estimes que je repasse son linge et que je fais toutes ces machines, c'est elle qui porte la culotte, alors oui. Ok. Oh, on a une information encore jamais dévoilée. Mais nous, c'est vrai qu'on est très discrets. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, notre vie, il y a peu de personnes. Merci Jinda pour ta question qui tue. C'est à toi, Sabrina, et je sais que tu as un extrait vidéo. Ah oui, ma question qui tue, finalement, la balle, elle vient plutôt de Gauthier. Je te laisse regarder ça. Complètement, parce que quand il y avait Elsa, il y a des moments où on faisait des cérémonies. Et Raphaël, il quittait la cérémonie, aucun respect. Et il nous faisait poireauter pendant 1 heure. Parce qu'il avait un excès de colère ou une connerie, je sais pas. Il avait perdu son doudou, je sais pas. Pareil pour Sarah. Quand Elsa elle disait des trucs, des moments, elle calculait pas ou il manquait de respect à Elsa. Alors que Moundir, quand il parlait, il pouvait leur dire ce qu'il voulait. Moundir, il disait à Raphaël, tu te tais, il va se taire. Il disait à Sarah, écoute, maintenant tu vas repartir sur l'épreuve et tu vas y aller. Oui, je vais y aller, Moundir. Et c'est un extrait vidéo exclusif que vous découvrirez au travers de l'interview Carte sur table de Gauthier Elimer et sa chérie Anastasia. Vas-y Sabrina. Alors Raphaël, pourquoi alors selon Gauthier Elimer, tu respectais plus Moundir qu'Elsa Fayer? Je respectais plus. Alors j'ai beaucoup respecté Elsa Fayer. Maintenant, Moundir est resté 3 jours. Elsa Fayer est resté 2 mois. Donc, si tu veux, il n'y a pas eu de plus ou de moins de manque de respect. Il y a juste eu plus de temps passé avec une personne. D'accord? En 3 jours avec quelqu'un, tu n'as pas le temps de découvrir la personne et tu n'as pas le temps d'apprivoiser cette personne. Rien à voir avec le fait que ce soit un homme, une femme. Oui, voilà. Forcément, qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de sous-entendre? Ok. Je pense que, écoute, il n'y a pas du tout. Moi, Elsa Fayer, je l'ai beaucoup appréciée. Je pense qu'elle m'a beaucoup apprécié. Et si vous la recevez, j'ai un tempérament de feu. Malheureusement, la semaine où Moundir est venu, comme tu as pu le voir, on a gagné tout. Donc, j'ai pas eu le temps de m'énerver. Oui, mais ce qu'il dit, c'est qu'apparemment, tu manquais de respect avec Sarah Frézou. Vous le découvrirez dans l'interview intégrale. Il dit voilà, je vais chercher mon portable et vous plantiez tout le monde pendant 2 heures. Et Elsa, elle était là à attendre. Alors que selon lui, quand il y avait Moundir, vous pipiez pas mot. D'accord. Gauthier, c'est un beau stripteaseur. Non, c'est un très beau stripteaseur, Gauthier, mais qui aime beaucoup le buzz aussi. Donc, si tu veux rentrer dans un débat, tu vois, c'est ça où je te disais, tu sais, s'expliquer tous les jours sur les réseaux sociaux avec des gens un peu futiles et limités d'esprit, si tu veux, c'est difficile. C'est méchant, mais c'est réaliste. D'accord? Si on se ment et on se regarde droit dans les yeux, toi et moi, on sait que c'est réaliste. Donc, si tu veux, c'est délicat de tous les jours prendre la parole avec des gens qui sont là pour essayer de piquer les gens, pour qu'en fait, tu leur répondes, pour que ça fasse peut-être 10 000 vues, 30 000 vues, 100 000 vues, pour comme ça, leurs followers, tu as vu, se mettent en privé, pour que les gens, ça les incite à aller voir leur compte, pour qu'on s'abonne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus le temps. J'ai 30 ans, je l'ai fait il y a 10 ans, et aujourd'hui, rentrer dans des futilités pareilles. Donc, tu n'as pas manqué de respect à Elsa Fayer en abandonnant les cérémonies. Il y a eu une fois. Il y a eu une fois où j'ai quitté une cérémonie, et ça n'a rien à voir avec un manque de respect envers Elsa Fayer. Tu vois, il faut tout remettre dans le contexte. On s'est excusé devant toute la production. Et quand je suis rentré au bout d'1 heure, je suis rentré en m'excusant auprès de tout le monde. Production, journaliste, Elsa Fayer, cadreur. Tout en leur disant je suis navré, excusez-moi, j'avais besoin de redescendre. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Quelqu'un qui est violent et qui insulte les gens, d'accord, et qui va, quoi qu'il arrive, s'énerver et on va dire waouh, c'est le grand méchant loup, ou le mec qui sort 1 heure, qui prend sa respiration, qui se dit écoute, je vais sortir, je vais prendre l'air parce que là, je sens que c'est un peu ric-rac, je sors et je respire 1 heure. C'est quoi le... tout le temps en fait. Mais on le sait pas. Sur la oui, en fait, c'est vrai, tu reconnais pas mal de choses au final. Parce qu'il le fait pas publiquement sur les réseaux. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de le faire sur les réseaux. D'accord? Aujourd'hui, ma vie, c'est quoi? Je vais emporter quoi dans la tombe? La caméra qui est en train de me filmer ou ce que moi j'ai vécu? Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, tu sais, il y a une anecdote, et c'est un truc vrai, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu sais, tu vas à un concert et ils regardent leur téléphone derrière le concert derrière le téléphone. Mais ce que tu vas embarquer, c'est pas ton téléphone dans la tombe, c'est tout ce qu'il y a là. Ok? Et moi, je
je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Ok, je vais en tournage, je rentre chez moi, frérot, t'as perdu, t'as gagné, en tout cas, franchement, c'était dur. On s'est embrouillé, on s'est pris la tête, mais on s'est bagarré, tu vois ce que je veux dire? Et c'était chouette. Et en vrai, toutes ces embrouilles que j'ai eues, même avec Gauthier, mais en fait, c'est le top, parce que c'est ce qui a construit mon aventure. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a des gens qui oublient ces choses-là, qu'on se construit comme ça. Et aujourd'hui, ma femme et moi, on rentre plein de souvenirs. Peut-être avec des petites engueulades, mais on ne retient pas ça. Tous les deux, on est sur la même longueur d'onde sur ça tombe très bien que tu parles de ta femme. Merci Sabrina pour ta question qui tue. C'est à mon tour de vous poser ma question qui tue. Dans la bataille des couples 3, on te voit pleurer, et c'est très rare, Raphaël, autour d'une sorte de feu de camp, organisé par Moundir justement. Et tu parles de Tiffany en disant que tu veux que ce soit la mère de tes enfants. Tu expliques même que tu as évoqué votre engagement avec ta propre famille. Ma question, elle est toute simple. Parlez-vous sérieusement d'engagement? Et est-ce que vous envisagez de mettre au monde le fruit de votre amour? Alors, on va te répondre très honnêtement. On en parle, mais ça ne se fera pas aujourd'hui. Et on va t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un moment donné, je suis un être humain et je ne peux pas, on ne peut pas faire en sorte que si on fait un bébé aujourd'hui, que ça soit, il soit 100% heureux. Aujourd'hui, on est dans la télé-réalité. On part 2 mois en tournage. On a beaucoup de disputes, beaucoup de futilités sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est compliqué de mettre en œuvre cet amour dans un bébé parce que c'est un engagement encore qui est très important, qu'il ne faut pas voir comme un chien. Non, mais c'est important. C'est pas un chien, c'est un engagement. Bien sûr, mais on a un chien. Moi, j'ai 26 ans, je suis jeune, j'ai envie encore de profiter. Mais là, c'est fini les anges, donc il n'y a plus de tournage. C'est toi qui le dis, ça. C'est fini les anges, les amis. C'est toi qui le dis. Il n'y a plus les anges, les amis. C'est toi qui le dis. Vous allez faire quoi d'ailleurs? Il n'y a plus de télé-réalité. C'est toi qui le dis, ça. Ça, c'est toi qui dis qu'il n'y a plus les anges. D'ailleurs, c'est vrai, vous n'avez jamais fait les Marseillais vs le reste du monde. C'est toi qui le dis. Hein, vous n'avez jamais fait les Marseillais vs le reste du monde? On vous l'a déjà proposé? Oui, on l'a déjà proposé. Après. Maintenant, vous allez accepter. Ça ne veut rien dire. Il n'y a plus les anges. Peut-être qu'on acceptera, peut-être pas. Les histoires d'amour, enfin les princes, vous pouvez pas le faire. Tout ce qui est, Encore une fois, c'est toi qui l'as dit. Julien et Ilona, ils sont allés l'année dernière en couple. Cette année, il y a Héloïse et Naka qui ont été en couple. Tu veux nous dire quelque chose? Je veux rien te dire. Je veux juste te dire que tout vient à point qui sait attendre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si tu me demandes, j'allais dire on n'a pas eu de proposition, mais si, en plus. Laquelle? Je te dirai pas. Mais on ne fait pas de télé-réalité à l'heure actuelle, mais on vient de rentrer quand même de 4 mois intensifs. On a fait 2 mois la bataille des couples, 2 mois les anges. On s'est reposé 2 semaines, je crois. Ok. Bon. Donc ça a été 4 mois où on a eu beaucoup de problèmes durant ces 4 mois. Tu l'as vu toi-même. Il fallait vraiment qu'on se repose et qu'on se on a des projets aussi, des projets perso. Donc là, pour le moment, on s'occupe un peu de tout ça. Le bébé, ça viendra quand ça viendra. Le mariage, c'est pas le moment. On préfère mettre des sous dans nos projets. De quoi? Il faut le dire, le mariage. En tout cas, si on fait un mariage, c'est pas un mariage qui coûtera 50 000 euros. On sera invité? Non, pas du tout. Il n'y aura pas de médias, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de télé-réalité. Exactement. Non, tu ne seras pas invité. Mais écoute, je t'enverrai une carte si tu veux pour te dire ce jour-là. Avec les poupées pour mes filles. Non, tu vois, je rentre pas là-dedans. Ça, Merci Raph et Tiffany pour vos questions qui tuent. Je vous propose de partager une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique mise au point. Hein, oui, Ginda, toi, t'étais pas sur l'émission de la semaine dernière. Heureusement. Mais la semaine dernière, on a eu une sacrée nouvelle. Hein, Sabrina, n'est-ce pas? Au travers. Alors, tout a commencé avec la chronique Placement Tour de Sabrina, qui a mis terriblement en rogne Ilan, qui m'a directement aussi attaqué sur les réseaux sociaux. Toi, Sabrina, un petit peu moins. J'ai plus pris moi, bizarrement, de la part d'Ilan. Je suis la responsable de ce mépris de ma part. Oui, mais je suis responsable aussi parce que je l'ai diffusé. Alors, je récapépète. Vas-y, on commence par les bases et vous me donnerez votre avis, Raph et Tiff. Ah, vas-y. Si vous voulez, lors de mon placement tour, j'ai fait le tour des snaps comme je le fais quotidiennement. Voilà, je fais mon petit tour et là, je tombe sur un compte, Ilan, avec l'étoile certifiée, avec justement du contenu pornographique, moi, ce qui me choque. Et moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit non, Sam, écoute, je veux l'effet de surprise, vous allez être sur le cul parce que franchement, c'est un truc de ouf. Sur quoi je suis tombée? Je préfère que vous ayez vos réactions spontanées en plateau. Elle voulait pas qu'on joue la comédie, c'est normal. Elle voulait nous faire découvrir les images et qu'on réagisse spontanément. C'est ça. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'il y a eu mépris de ma part parce que c'était un faux compte, en fait, d'Ilan. Mais moi, là où je me suis totalement trompée, c'est parce que, si vous voulez, le personnage Ilan est un personnage toujours assez...
assez scandaleux quand il s'agit de nude vis-à-vis de ses ex. Mais tu m'as pas écouté parce que quelques semaines avant, dans un genre, j'avais dit que son snap avait été supprimé. Exactement, mais je me suis dit si toutefois peut-être qu'il l'a récupéré. Moi, c'est vraiment cette fameuse étoile qui m'a en tout cas induit en erreur. C'est qu'en plateau, je me souviens, je dis mais c'est bizarre, son compte Snap, il me semble qu'il a sauté. Et c'est vrai qu'on était tous ahuris, choqués, et on a débriefé pendant 3 minutes la vidéo qu'on venait voir, mais en même temps, si c'était le cas, c'était choquant. Bien sûr. Tu vois. Donc, je peux comprendre la frustration d'Ilan, je peux comprendre sa colère, je pense que tout le monde autour de cette table peut la comprendre. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la réaction qu'il a eue sur les réseaux sociaux après ne reflète pas la réalité de nos agissements et de ce que nous avons fait. L'émission a été mise en ligne le vendredi, donc à 18h, ok. À 18h02, elle venait d'être mise en ligne. J'avais la tête dans le guidon toute la journée, tu sais, quand tu fais le montage, il fallait vite le sortir pour que tout le monde l'ait à 18h. J'avais la tête dans le guidon. 18h02, et je dis aux gens à qui je travaille, je leur dis, c'est bizarre, Antoine, Mélanie, quand même. Refaites-moi vérifier le compte Snap d'Ilan. Je regarde et je vois que la pastille, elle n'est pas jaune. C'était une étoile, mais pas jaune. Une étoile, mais pas jaune. Ouais. Et je me dis, oh putain, je crois que c'est un faux compte. Ah, c'est vous qui vous en êtes rendu compte? C'est nous qui nous sommes rendu compte. Après, 2 minutes de 2 minutes, 18h02, j'appelle Sabrina. Tu peux le dire ce que je t'ai dit. Ouais. Il n'y a pas de souci. Je t'ai dit que tu nous as foutu dans une merde noire. Voilà, tu nous as mis dans la merde. Sabrina, t'as fait quelque chose de très grave. Et là, je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Le placement d'Ilan, c'était pas Ilan, c'était un faux compte et moi. Je me dis, mais non, je viens de faire un truc de fou. Et la vidéo était en ligne. La vidéo était en ligne. Moi, je m'en veux terriblement. Qu'est-ce que je fais? Réflexe, je prends mon téléphone, j'écris à Ilan. Tout de suite. Qui n'est même pas au courant parce que je poste même en story des excuses publiques directement. C'est Sabrina qui a prévenu Ilan et la personne avec qui je travaille, Marine, a aussi prévenu Ilan parce que moi, j'étais en rendez-vous à ce moment-là. Je préviens Ilan et donc en story, il voit que je l'ai mentionné et il me répond, j'ai pas compris. Parce que lui-même n'avait même pas vu ce voilà. Et tout de suite, moi, je me suis excusée parce que, pas parce que c'est normal, quand on commet une erreur, on s'excuse. Et j'ai fait des stories aussi pour relater ta story et pour m'excuser également parce qu'en tant que directeur de la publication, je suis désolé. Enfin non, je suis pas désolé, je suis aussi responsable. Et je peux dire aussi que moi qui n'étais pas sur le plateau, j'ai eu le manager d'Ilan au téléphone qui m'a appelé longuement, qui était très énervé et on comprend pourquoi. Et moi je savais déjà que la vidéo avait été, l'extrait en tout cas avait été supprimé. La vidéo a été supprimée dans les 3 heures. À 18h02, j'ai fait le nécessaire pour faire supprimer tout ce passage. Nous avons été de bonne foi depuis le début. Et ce que j'ai pas apprécié, c'est le jeu, je suis désolé, je le dis, le jeu joué par Ilan en mode oui, ils font ça pour me nuire, c'est fait exprès pour détruire mon image, alors qu'on lui a écrit, il était au courant, on s'est excusé, on l'a diffusé tout de suite sur les réseaux sociaux, on a fait une grave erreur, mais on l'a tout de suite rectifié. Regardez ses propos quand même, parce qu'il était au courant au moment où il a enregistré ça. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils mangent grâce à nous. Et moi, je donne plus à manger à ces gens-là qui nous veulent du mal. Et là, la preuve en est, c'est que c'est eux qui sont prêts à faire des choses très très graves pour de l'argent. Parce que là, entre guillemets, ils m'ont tué sur la place publique gratuitement. Tu vois ça? C'est pas cool ça. Les gens n'ont pas dû croire. Tout à fait. Ok, c'est ce qui se passe, moi. Qu'est-ce que tu dis, Raph? Rien du tout. Bah si, non mais t'as raison, des gens peuvent y croire, alors que vous, derrière, à la maison, derrière votre smartphone, vous ne savez pas toutes les actions qu'on a fait. Mais si, parce qu'on a posté des stories et qu'on l'a dit. Exactement, je m'en suis même pas cachée tout de suite, excuse publique. Si vraiment c'était pour nuire à Ilan, moi directement, je n'ai rien contre Ilan en plus. Tu l'aurais pas prévenu si c'était pour le nuire. Voilà, j'aurais pas coupé. Donc en fait, au moment où il fait cette story, il est déjà au courant qu'il y a eu erreur et que la vidéo a demandé à être supprimée. Mais bien sûr. Va être supprimé, exactement. Il fait mine de pas le savoir et que c'est contre lui et que finalement tout ça, était voulu. Alors qu'il sait très Moi, il y a une phrase que j'ai retenue et qui m'a ahuri quand j'ai entendu, parce que je l'ai découvert des jours après cette story-là, parce que je regarde pas. C'est quand il dit ces gens-là mangent grâce à nous, ils sont prêts à faire des choses très graves pour de l'argent. Non, moi je suis pas prêt à faire des choses très graves pour de l'argent. Je pense que toi non plus. Vous, je vous connais moins. Non, mais je vous connais moins. Non, mais je vais vous ça dire dépend, moi, si on me demande. Il y a quelque chose vraiment que je tiens à dire, c'est très important pour moi. Tu vis où, Ilan ? En France ou à Dubaï? Moi, je ne suis pas un exilé fiscal. Je redistribue l'argent que je gagne et que ma société gagne aux Français qui sont dans ce pays. Donc, qui se fait de l'argent sur le dos de qui, Ilan?
Et bim. Moi j'ai trouvé ça dommage parce qu'Ilan, tu es un garçon très intelligent, tu sais utiliser les réseaux sociaux, tu as voulu en jouer, c'est dommage parce que je pense que tu connais ma sincérité vis-à-vis de ça et mes excuses étaient sincères. Je me suis quand même bien affichée, j'ai rendu mes excuses publiques, c'est difficile pour moi, ça me décrédibilise et pourtant je suis un être humain, je fais des erreurs, c'est vrai, comme tout le monde, je m'en excuse, je le reconnais parce que je n'aurais pas aimé qu'on me fasse la même chose. Moi non plus, j'aurais pas aimé, je comprends sa colère. Exactement, c'est pour ça que j'ai compris que ça allait blesser, mais par pitié, il ne faut pas remettre en tout cas en question notre sincérité vis-à-vis de ça, voilà. Bah oui, nos actions parlent pour nous. Nos actions, oui. Bon, bah merci Sabrina pour cette mise au point. Je suis désolée. Bah moi aussi, hein, encore je réitère mes excuses parce que je suis responsable aussi en tant que directeur de la publication. Ah oui, dernière chose, je suis désolée, très rapidement. Du coup, je me suis dit que plusieurs personnes ont dû être comme moi, sont tombées dans le piège parce que quand tu vois des faux comptes comme ça qui distribuent, qui font de la publicité pour des sites pornographiques sur des comptes de personnes connues, parce qu'il n'y a pas que Inan, mais ça peut être très grave. Il y a Maëva Guénam, il y a Mila aussi qui a mis en lumière quelque chose. Mais c'est ces gens-là qu'il faut poursuivre. Ce sont ces gens-là qui font les faux comptes. Parce que la semaine dernière, ils ont fait ça avec une histoire de placement de produits porno. Ce sera quoi la semaine d'après? Et oui, si moi je me suis fait avoir. Il y a plusieurs jeunes qui suivent justement Ilan qui peuvent aussi se faire avoir. Non, mais justement, elle a mis quelque chose en lumière sans le vouloir, mais elle a mis quelque chose en lumière et il devrait la remercier aussi peut-être pour ça, tu vois, en essayant de voir avec Snapchat de faire sauter ce compte-là. Exactement, exactement. Tiffany, Raphaël, merci infiniment d'être venus vous expliquer sur le plateau d'Aja dans ce numéro très spécial. Je ne sais pas combien de temps on est, mais c'est le plus long que nous ayons fait en 49 numéros. Merci Raphaël, merci Sabrina, merci Jinda. Le mot de la fin, je vous l'offre, il est pour vous. Merci à vous déjà. Ouais. Et on a pu enfin merci de nous avoir écoutés. Parler. Et puis voilà, encore une fois, désolé à tous ceux qui ont été heurtés par nos propos, surtout les miens plutôt que ceux de ma femme, mais voilà, et on embrasse tout le monde. Merci à vous pour votre extrême fidélité depuis 49 numéros. Bah, je suis content parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le 50e. Il y aura Nekfeu.